plus de 30 ans. Hein? Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire au temps colonial. Là. Hein? Ils sont arrivés en Côte d'Ivoire depuis plus de 30 ans. Là. Il n'y a qu'à les naturaliser ivoiriens. Ils vont rester en Côte d'Ivoire. Et puis comme ça, et puis il lui donne accès au port de San Pedro. Il dit, Vlan, quand il est devenu président, seulement il a oublié toutes les promesses. Alors qu'il a fini de manger les 20 millions de mesures pendant tous les mois. Tu te rends compte que quelqu'un te donne 20 millions tous les mois. Il y a un cas à Abidjan. Et puis il va laisser ça comme ça quoi. Il n'a pas parlé, il a formé, il a aidé les jeunes qui étaient fâchés en Côte d'Ivoire là. Il les a financés, bien formés les rébellions pour venir te trouver. En effet, le nom d'Ado dedans. Soro Guillaume m'a fait croire que c'est pour Ado, lui il s'est battu. Non, c'est pas pour Ado, il s'est battu pour lui-même. Voici la preuve. Ado même, il a voulu tuer Ado lui-même. Soro Guillaume, il se battait pas pour Ado, hein, il s'est battu, il a fait rébellion là pour lui-même. Voici la preuve, il veut devenir président. Il veut être calife à la place du calife. Il veut être calife à la place du calife. Vous avez vu ça où? Au Teke. Au Teke. Vous avez compris ça? Quand on parle de ça, que oui, vous voulez venir mentir, que c'est Ado qui a financé la rébellion. Il va financer la rébellion pourquoi? Parce qu'il a besoin de rébellion pour éradiquer et pour chasser quelqu'un du pouvoir. Il n'a pas besoin de rébellion. Il est allé aux élections tranquillement. Le gars a perdu, il dit qu'il n'a pas perdu. Pareillement comme il a fait à Oufoué. Il a fait ça à Oufoué, il a fait ça à Guéhi. Il a fait ça à Ado. Pour Ado, là, c'est pas passé. Hein. Pour Ado, là, Ado lui a montré que derrière maman, il y a l'autre village là-bas. Il a le pays est en train d'être dégradé seulement. Déchets toxiques sur nous. Hein? Escadron de la mort sur nous. On rentre dans les familles, on prend les parents des gens, on s'en va et on ne les retrouve plus jamais. On en parle. Il y a des gens qui ont ça dans leur gorge jusqu'à maintenant. Hein? Ils ne parlent pas là, c'est pas parce qu'ils sont bobos. Hein? C'est à cause, c'est Ado, ils regardent et puis ils avalent du sang qui est dans leur bouche, là, puis ils crachent blanc. Voilà. C'est Ado et ils regardent. C'est Ado, nous tous on regarde. Sinon, là, nous tous on a gros sur le cœur. Je vous ai dit que moi j'ai perdu mon propre grand frère dans cette histoire de merde là. Cette histoire de merde où Babou a perdu pour la présidence et puis il dit qu'il quitte pas là. On a tous perdu quelqu'un dedans. Hein. Mais comme on regarde Ado là, et puis on aime le travail qu'il fait, donc on préfère rester derrière lui. C'est tout. On ne veut pas le heurter. Sinon là, ne pensez pas que vous êtes... Anyway. Carrément. Quand ça soit, vous regardez, vous allez balbutier seulement. Vous allez passer votre temps à mentir. C'est votre travail. Vous, la personne que vous suivez, vous êtes une bande de menteurs. Comme si nous on n'était pas là. On était là. On était dans le pays, on voyait très bien les choses, comment les choses se passaient. Là, on pouvait parler. C'est un monument qui était construit partout. Hein? C'est un monument. On s'en construit un monument seulement. Ce qu'il y a dans le monument là, on ne sait pas. Hein? Les monuments à tous les carrefours. Carrefour est petit, comment on va venir creuser un monument là pour mettre. Qu'est-ce qu'on met dans le monument là, on ne sait pas. Tous les albinos de Côte d'Ivoire avaient fui. Quand tu accouches un enfant albinos, tu préfères le donner cadeau à quelqu'un que de le laisser en Côte d'Ivoire. Pareil, on ne sait pas comment il va, si c'est en bas de monument, il va finir où? Où il va finir, on ne sait pas. Hein? Abidjan était sale comme c'est pas la peine. Abidjan était d'une saleté qui ne dit pas son nom. Abidjan sentait mauvais. Abidjan sentait seulement il n'y avait pas de route. Abidjan, c'est la lagune là même qui était vers le plateau là, parti Sankana. Quand tu passais là-bas, là, tu as pensé que... C'est-à-dire que... Non, quand tu tombes malade, tu as mal à l'air dans l'hôpital, seulement tu meurs. Quand le médecin te voit naître, tu meurs. Comme par hasard. Tu as mal à l'air dans l'hôpital. C'est-à-dire que tellement tu as respiré des odeurs nauséabondes. Tellement tu as respiré des choses que tu ne devrais pas respirer. Hein? Quand tu es au fond, à mon fond, d'abord, tu m'as bien. À quelle allée? On n'a pas en train de mentir sur lui. On a vécu ça. On n'a pas inventé non plus. Vous étiez là-bas, vous avez vu. Qui mangeait à sa faim. Vous avez parlé de cherté de la vie. Vous mangez à vos fins. Des gens qui ont toujours fait mort subite. Des gens qui ont, il y en a même là, mort subite là même et encore. Hein? Ou bien Mohamed, la canne c'est chez. Je trouve qu'il y a qu'à ça là, on est fatigué même de parler de ça maintenant. Ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Madame Marie-Anne, j'avais voulu faire une précision rapidement. En une minute. Une minute seulement. Moi, je voulais souligner un truc seulement. Bams, je voudrais faire rapidement une précision en une minute et puis je vous laisse parler. Il n'y a pas de problème, si vous me permettez. En fait, Monsieur Yaka, le débat que... Bon, je ne sais même pas si c'était le thème, mais je suis venu trouver que c'est la cherté de la vie. On n'a pas dit que... on n'a pas nié ce fait-là. Et on dit que c'est mondial et on dit que même la Côte d'Ivoire fait mieux.
Mais en même temps, faut pas faire croire au monde entier que c'est la catastrophe en Côte d'Ivoire. C'est ça que nous, on veut pas. Ils font. Parce que quand On il veut est nous monté faire là, croire que moi, c'est la catastrophe. je n'étais même pas en train de parler de la cherté de la vie. C'est lui qui est venu avec le sujet de la cherté de la vie. Jean, lui, sa facture a triplé. Donc, il faut qu'on parle de ça. C'est de ça que moi, je devrais parler au lieu de raconter tout et n'importe quel. Il a commencé à écrire ça déjà dans les commentaires. Il a dit, mais tu penses que c'est toi celui qui paye facture? Est-ce que tu connais pour la France? Tu veux que je sorte ma facture? Moi aussi, ma facture a augmenté. Mais est-ce que je me plains? Je suis là, je paye. Je suis obligé de payer de toute façon. Si je branche téléphone et puis il y a la lumière sur moi et puis il fait direct là, c'est parce que je paye ma facture de courant aussi. Sinon, même box internet là, c'est sur courant, c'est branché et puis ça marche. Donc si je ne paye pas, ça va marcher comment? Donc quand on m'envoie facture là, je paye, je colle pas ma facture sur mon front pour me promener sur les panels pour dire que facture a augmenté en France. Je sais que l'inflation est mondiale. Moi, je suis qui pour changer ça? Donc je vis avec. Mais eux, ils font comme c'est la Côte d'Ivoire même qui est plongée dans une crise qui ne dit pas son nom. Jean Ado en train de mettre les Ivoiriens mais dans la précarité, mais alors que depuis Gbagbo, eux, ils mangeaient une fois par jour, ça ne les dérangeait pas. Pourtant, les gens ne font que rentrer chez nous. Yaka, il faut préciser. Le flux migratoire est important. Le flux migratoire ne fait que croître. Les gens arrivent où ils arrivent. Les gens arrivent en pagaille. Ils font bagage, ils quittent leur pays, ils vont en Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire, c'est comment on appelle ça? C'est leur comme s'ils viennent avec les moutons à l'abattoir, alors qu'ils se cachent dans les camions des moutons, là. Je te dis, ils se cachent Non, même dans mais les bateaux, vous parlez de. C'est pas la surrégion seulement, Yaka. Par contre, les gens vont se mettre pour faire, comment on appelle? Pour faire. Monsieur Yaka. Se mettre l'eau pour venir en France, là. Comment ils appellent ça même, là? Beaux-Arts, là. La tilapia. Par contre, ils font Beaux-Arts pour venir en France. Comme ça, ils font Beaux-Arts dans les trains des animaux, là. De la bétail, là. Pour venir en Côte d'Ivoire. Et quand ils arrivent en Côte d'Ivoire. Monsieur Yaka. Oui. C'est pas seulement que la surrégion. Hein. Aujourd'hui, de nos jours, là, où est-ce pas aujourd'hui, là? Même les Égyptiens viennent en Côte d'Ivoire. Les Marocains viennent en Côte d'Ivoire. Ils viennent se chercher. Je dis que tout le monde, moi, je vais là-bas, ils voient. Et moi, je ne suis pas tout le temps en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils voient. C'est pour ça que ce qu'il voulait préciser aussi, la facture en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est le seul pays. La facture en Côte d'Ivoire, c'est ça chaque 2 mois. Dans les autres pays, c'est chaque 1 mois. La facture vient. Chaque 2 mois, tu vas te coucher, tu vas écarter tes testaclois dans la maison, tu vas mettre climatiseur. Et puis c'est le voisin qui n'a qu'à payer ça. Que oui, facture a triplé. Ça va tripler tant que le climatiseur va souffler ton anus, mon frère. Il faut éteindre la clim là. Il faut prendre l'éventail, tu vas souffler tes testicules avec. Si tu ne veux pas payer facture, il faut arracher toutes les ampoules de ta maison. Il faut payer des bougies chez Diallo, tu vas allumer la nuit. Si tu ne veux pas payer facture, il faut démonter tous comment on appelle ça, tes choses, tes interrupteurs. Il faut débrancher ta télé, il faut éteindre tous les ventilateurs. Dans le temps normal, même, les Ivoiriens ne doivent pas même parler de légumes. Quel légume est cher. On a la terre qui donne. Personne ne veut parler au champ. On parle de ça, vous êtes là, non? Oui, facture augmentée. Tout a augmenté partout. Ici, là, même en France, ici, là, même huile qu'on paye à 1,30 €, là. Moins de 1 €. On paye à moins de 1 €. Moins de 1 €. Maintenant, là, moi, avant, quand je partais m'arrêter à la station pour faire mon plein, là, je faisais 60 €. Maintenant, là, quand il m'arrête, là, c'est 85 €. Est-ce que c'est parce que mon réservoir a grandi? Mon réservoir de carburant, là, c'est pas devenu gros, hein. C'est le prix qui a augmenté seulement, c'est tout. Sinon, c'est la même quantité que ça prend. Mais comme le prix a augmenté là, au lieu de payer 60 €, je paye jusqu'à 85 €. Regarde la marge. Est-ce que moi, il vient pleurer? Mais c'est comme ça. Quand tu vis avec l'évolution là, il faut quand iPhone 14 finit que iPhone 15 sort là. C'est vrai, il y a quand je faisais mon plein avant 60 €, maintenant il me retrouve à 90 €. Ben oui, c'est comme ça. Mais moi c'est comme ça. Et puis tu fais ça la même là. Je sais pas si c'est de l'eau, ils mettent dedans pour nous de l'eau, mais c'est du vent. Ouais. Mais ça fait même plus, tu fais même plus la semaine. Avant chaque fin de semaine, tu vas d'aller le faire du plein. Est-ce que nous, on parle de ça? Oh oui, il faut parler, il faut se défendre la Côte d'Ivoire. Moi, je vis en France. Si je dois défendre quelque part, si je dois parler de l'inflation quelque part, c'est la France. Ben, c'est en France que je vis. Si tu estimes que la Côte d'Ivoire, c'est trop cher. Tu as trop raison. Tu dis trop la vérité, c'est ça. Il faut quitter la terre. Il faut aller sur la planète où on ne paye pas facture. Là. Apparemment, si Vénus, on ne paye pas facture. Il faut aller rester là-bas. Campion. Là, vous êtes de mauvaise foi, on n'a qu'à vous écouter. Vous prenez sur le panel pour raconter tout. Celui qui va sur mon panel, vous venez mentir, là, il va lire le. On est ici, on vous attend. On de lâche. Quand vous dites travailler, vous ne pouvez pas travailler, vous fourrez tous vos 20 doigts dans vos culs et puis on n'a qu'à payer vos factures pour vous. Hein? Vous partez, vous ramassez les filles là, dans les rues, vous couchez elles tout le week-end, vous jouez les chocos dans la maison, climatiseur allumé maintenant. Toi, mais tu sais que climatiseur allumé, ton cœur fait 8, 9, 8, 9, 8, après, tu sais que facture, ça va venir. Mais tu laisses quand même parler, tu veux impressionner la fille. Mais et puis ils ont trouvé une nouvelle musique où ils disent qu'on est PPTE maintenant. Hein?
Ils ont trouvé une nouvelle musique où ils disent qu'on est PPTE. Mais ça, c'est pas vrai même. C'est pas vrai. C'est pas vrai même. Ce n'est pas Ils vont vrai. prendre le cas des PPTE là pour On sait très bien que c'est pas vrai. Ils sont toujours dans la propagande. Et là, ils mangeaient une fois par jour. Et puis encore, c'était même pas sûr, une fois par jour là. Eux là, ils ont toujours mangé une fois par jour. Puis une fois là même, c'était même pas sûr. Souvent, là, tu rentrais chez d'autres là. Founo là est là comme ça en mode décoration dans la cuisine. Founo là, le feu rentre pas dedans. Souvent même, j'ai des gens qui disent que l'électricité est Pourquoi chère. l'araignée est sortie dedans tellement qu'on ne prépare pas dedans. On se connaît. Vous allez parler de ça à qui? Des gens qui disent que l'électricité est chère et puis on paye l'électricité chaque 2 Vous ne mois. mangez pas correctement. Vous ne mangez pas les 3 repas quotidiens. Vous plaignez de quelle facture? Vous n'aviez même pas courant pour parler de l'eau. Vous partez, comment on appelle ça, prendre de l'eau chez les voisins tout le temps pour venir verser sur vos caca chez vous. On est au courant de ça. On a grandi ensemble, mais on se connaît. C'est parce que nous, on n'aime pas venir humilier. Tu as déjà vu Djoula qui est pauvre. Mais il y a justement une pauvre. C'est pour ça qu'ils disent que nous, on n'est pas ivoiriens. Ils ne comprennent pas pourquoi on n'est pas pauvre. Mais c'est nous, on se bat. Peut-être Djoula n'a pas peur d'aller se battre. Peut-être Djoula, là, tu vas jamais, tous les apprentis, là, c'est quoi? C'est des Djoula. Les jeunes apprentis, là, ils n'ont pas peur de risquer leur vie toute la vie sur la route comme ça. Comment lui va être pauvre? Il cherche l'argent toute la journée. Donc, il ne peut pas être pauvre. Là, il se lève matin, ça va prendre. Vous êtes des feignants, vous passez votre journée en bas des arbres dans vos quartiers. Hein? Quand on parle, le quartier là est envoûté, il y a les sorciers dans le quartier. Les gens refusent de travailler. Ils veulent seulement travailler dans les bureaux. Pour ça qu'on les donne l'argent gratuitement. Apparemment, les sorciers ont fait château en haut. Une fois que tu es assis là-bas, là, tu ne peux plus gagner de travail. Voici les arguments qu'ils trouvent pour justifier leur feignantise. Non, mais M. Yaka, quand tu les demandes, quand tu leur poses la question, pour eux, en fait, ils ont eu un baccalauréat ou ils ont eu un BTS, c'est fini en fait. Pour eux, les gens qui voient en train de se débrouiller dans les baccas, les trucs, en attendant d'avoir une belle opportunité, ces personnes n'ont pas de diplôme en fait. Mais Momo, c'est eux qui viennent toujours mentir, non? C'est eux qui pensent comme ça en fait. Ils ne savent pas que ceux qui voient en train de... Il y a beaucoup de chauffeurs de baccas taxi aujourd'hui là, qui ont le bac, qui ont le BTS, mais qui sont là pour, en attendant le temps d'avoir une belle opportunité. Maintenant, les mecs, ils pensent que tous ceux qui sont là-bas, ils sont assis sous les matins de jeu de dames jusqu'au soir et ils pensent qu'ils vont avoir de l'argent. C'est quand même, c'est incompréhensible. Oui, c'est ça. Ils ne veulent rien faire. Parce qu'autant de babos là, ils restaient au ludo là-bas, puis son salaire tombait à la fin du mois. Hein. Ils ne partaient pas au travail. Il avait travail, mais il ne partait pas au travail. Hein. Il se lève le matin, il s'en va jouer le ludo, sous l'arbre là-bas. Quand il se lève le matin même là, il y a un qui envoie des morceaux de glace. Pauvre, actuellement, seul le travail paye. Tu ne travailles pas, tu ne vas pas. L'autre envoie des bières. L'autre envoie, c'est-à-dire que chacun envoie pour lui, et puis ils vont passer la journée là. L'autre envoie damier, l'autre envoie ludo, l'autre envoie cartes. C'est-à-dire qu'ils ont toutes sortes de jeux pour se divertir. L'autre envoie à Walé. On a tous vu ça ici. Maintenant, on va plus les gens qui jouent à Walé. Je vous donne un exemple. J'avais... Donne la parole à la canne maintenant. Un exemple rapidement. Un exemple rapidement. Je vous donne un exemple rapidement. Je suis là, j'écoute. Marianne parler, c'est la seule femme sur le palais. Il y a 2 femmes. Laissez les dames vont parler, s'il vous plaît. Faites la part belle. Oui, moi je voulais dire que ils sont là, ça fait de la cherté de la vie. Même tout de suite là, j'étais sur une panel où on disait que ce que le frère vient de dire là, que la Côte d'Ivoire est dans le PPT. Ils n'ont pas quitté le pays. Très endetté. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est la même, j'ai vu. Crédit là, faut pas ils vont payer aussi. Faut pas ils vont embaucher aussi. J'ai dit tout de suite la même, j'ai vu même. Ils sont sur une chaîne ivoirienne où ils sont en train de montrer le côté de Mariam. Oui. Faut même pas te dire, déjà c'est pas vrai, mais si il advenait que la Côte d'Ivoire devienne PPTE, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Il faut leur demander le PPTE, ça sert à quoi? On a vu les gens fêter PPTE ici dans les années 2009, parce que ça sert à alléger la dette. Donc si le président arrivait à nous faire entrer dans le PPTE, moi je vais l'acclamer, parce que ça serait une maestria, ça serait un génie. On va dire c'est un génie, mais c'est même pas vrai. Je sais même pas, parce qu'il y a des gens qui entendent, quand ils entendent pays pauvre, ils savent même pas ça, le programme consiste à quoi exactement. Non, eux là, ils ne cherchent pas à comprendre nous. Une fois que c'est à d'autres qui ont pouvoir seulement, c'est que c'est jamais bon. La cherté de la vie là, c'est partout. C'est pour ça qu'il pleut. Voici petit sac d'oignons là. Petit sac d'oignons, nous on payait avant combien? 3 €. Maintenant là, c'est devenu 7 €. Ah, 7 €, faut pas payer. Facture de courant même, on nous envoyait les messages juste. Personne ne veut aller faire la terre. Quand le tilapia est devenu 16 €, avant on prenait à 10 €. Aïe, tout a augmenté, c'est mondial la cherté de la vie. Mais ils sont là, ils embrouillent les gens sur les trucs comme ça. C'est eux seuls qui payent. Les étudiants sont en train d'investir là-bas, ils ne voient pas ça. Hein. Là, les gens qui viennent dans nos pays pour venir se chercher là. Je prends l'exemple. Il est français. Nous qui venons ici là. Il dit,
Il dit la vie est chère en France ici. Il est parti s'installer à Abidjan. Et qu'à Abidjan, là-bas, les gens sont mieux payés là-bas. Je te jure. Nous qui venons ici, là, quand on arrive ici, on se bat. L'argent qu'on fait partir au pays, là. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, un moment, ils ont parlé de ça, là. On dit ici, dans la diaspora, l'argent que les Ivoiriens font partir en Côte d'Ivoire, là, c'est pas petit argent. Parce qu'on sait qu'on n'est pas chez nous, on est venu chercher. Ah, maintenant même là. En fait, mais quand on fait Western Union, il faut justifier les fonds. Oui, on nous bloque tout dans la tête pour t'empêcher d'envoyer. C'est la même chose comme ceux qui viennent se battre chez nous. Quand on venait ici, là, est-ce que c'est parce que nos parents avaient construit une maison qu'on est venu ici? Est-ce que c'est parce que on était déjà embauchés dans les emplois qu'on a ici, là, qu'on est venu? On est venu se chercher. On savait très bien qu'on partait à l'étranger. On savait très bien qu'on partait pour tout recommencer. On se cherche partout, même dans ton propre pays. Il faut Toi, te tu es dans ton chercher. propre pays, tu manges dans la poubelle. Mais à l'étranger, tu as fonctionné comment? Nous, on est à l'étranger ici même, on arrive à se défendre un peu. Vous êtes dans votre propre pays, vous n'êtes pas capable de vous battre et vous êtes toujours en train de vous plaindre comme Gbagbo. Hein, on m'a empêché de travailler. On m'a pas laissé. On m'a pas laissé gouverner. Vous passez tout votre temps à vous plaindre. Vous êtes à l'image de votre Toujours en train de parler de la Non, on appelle les Toujours Finlandais des maintenant parce qu'ils ont toujours faim. Toujours en train de parler de la rébellion. Alors que vous-même, Finlandais. Alassane est venu là. Moi, Il y a eu combien de coups? je gratte contre des mamans qui ont un enfant comme toi là. Voilà mon travail. Je gratte les lèvres des cons des mamans qui ont un enfant. Il y a qu'un pardon. Je gratte ça. Quand le président Alassane est venu là, il y a eu combien de coups qu'il a déjoués? Il y a eu trop de coups qu'il a déjoués. Lui aussi, il allait s'asseoir et puis il allait venir le renverser. Il allait prendre ça comme justification pour dire non, ils m'ont pas laissé travailler, ils m'ont fait coup d'état. Mais ça t'a pas surpris. Faut pas que tu as nous embrouiller ça. Ça t'a pas surpris. Tu as pris l'argent de Blaise comparé aussi. Lui, ça l'apprendra. C'est que ça, il a pris l'argent de Blaise pendant des années. Pendant des années. Durant tout ce temps-là même, là, le monsieur est en train de fatiguer. Nos papas au fouet là, c'était Blaise qui était derrière en train de le financer. Hein? C'est Blaise qui le finançait à cause il l'a fatigué au fouet jusqu'à... Il a fait nos grands frères insulter au fouet. Déjà, c'est Blaise qui était derrière. Blaise aussi, il a été très... À cause aujourd'hui, là, regarde comme sa fin est devenue. Il est détesté par les Burkinabés à cause de ce qu'il a fait. Mon travail, là, comme il t'a dit là, c'est gratter pubis des niennes des moments indignes. Ah, il donne la parole à quelqu'un, oh, c'est bon. Mon travail qui est là. Il a fini. Tout à l'heure, là, je vais donner un exemple par rapport aux opportunités en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis pas en train de dire, excusez-moi, c'est Smith. Je suis pas en train de dire que c'est la meilleure des choses à faire. Donc, juste un exemple, vu qu'on est en train de parler. Il faut venir ici. Tu seras dégoûté d'une manière. D'accord, excuse-moi, je vais parler. Ce qu'il a te dit là, tu vas jamais oublier. D'accord, je voulais dire quelque chose, s'il te plaît. Oui, Wakanda. Au plan sécuritaire, c'était le désordre. Qui parle là? Qui voulait dire quelque chose là? C'est qui? Ouais, c'est moi. Mamadou Tamini, c'est ça? Oui. J'ai dit, ceux qui rencontrent ces bêtises-là, que la Côte d'Ivoire est chère, la Côte d'Ivoire, tous les pays, moi je suis dans le domaine du transport. Tous les jours, les cas quittent l'AES pour rentrer en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on est fâchés quand on voit les gens même qui savent ni lire, ni écrire. On se demande qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez nous. Mais ils sont là, ils disent qu'il n'y a rien en Côte d'Ivoire, mais chaque jour ils viennent. Mais il y a quel problème? Un pays qui n'y a rien là, vous venez faire quoi? Question. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Tout ce que moi je pourrais demander là, si l'État de Côte d'Ivoire pouvait demander, ramener la carte de séjour, ça nous arrange. Là, comme ça, voilà, ça nous arrange. Vraiment, c'est emmerdant. On dit à pays, on n'a rien. Vous toujours vous venez. Vous venez chercher quoi chez nous? Restez chez vous. 5 000 francs, c'est petit. Ils vont venir en temps. Les Ivoiriens qui sont là, la vierge, c'est des paresseux. Ceux qui veulent, les cas qui viennent là, ces gens-là, s'il n'y a rien, ils viennent chercher quoi? Toi-même, tu es un jeune Ivoirien, tu es chez toi. Tu vois toujours les gens qui viennent. 2 ans après, toi-même, tu vas prendre crédit chez eux. C'est que tu es un lâche. Fatim, il ne faut pas rire. Tu as dû au prendre de 500 000 par mois. Oui, mais il faut ça. C'est trop. Merci, c'est ce que je voulais dire. Bonsoir, Sinali Traoré, on dit quoi? Merci, mon frère. Merci. Il y a trop d'étrangers en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on s'en débarrasse un peu. Puis des étrangers nuisibles. Des gens qui sont là, qui veulent que la destruction du pays. Hein? Comment tu peux chier dans Koulaba, quand tu finis, tu laves Koulaba, là, tu sers du riz dedans, encore tu manges. Ça même pour voir. Dans la déanto et ouais. Il a dit au Prado, il dit quand tu joues là, il faut faire ça à 500 000 par mois. Comme ça, là, ils vont lire l'heure. Ils ne vont pas venir nous encombrer ici.
Il dit non, que 500 000 c'est trop, on va alléger. Je dis non, mais pourquoi? C'est pas trop. C'est eux qui sont trop chez nous, il faut qu'ils rentrent. Qu'ils rentrent, n'est-ce pas? Bande d'envahisseurs. N'est-ce pas? Ils viennent nous envahir et puis on ne peut pas respirer. Le pays est cher, le pays est cher. Si c'est cher, là, il faut déménager. Il faut aller sur une autre planète. Il faut aller là où, quand tu réfléchis à poulet rôti, ça sort devant toi là. Il faut aller sur la planète où, quand tu penses seulement là, ça se réalise. C'est-à-dire que tu veux manger du riz, poulet grillé ou bien poisson frit là, ça sort. Ou bien si tu veux manger que des sirènes, son braisé vient se coucher devant toi. Chose. Il faut aller là-bas. Comme la vie est rose là, il faut aller là-bas. Carrément. Et puis ça s'appelle du clair rosé. Il faut aller là-bas. Ou quand tu as envie de boire Beaufort, son glacé tombe comme ça devant toi avec verre. Et puis tu te cercles là, tu bois. Quand tu finis, ça disparaît. Il faut aller là-bas. Il y a des gens qui sont assis dans un pays et puis ils sont étonnés le pays évolue et les choses ne doivent pas évoluer. Non, hein, le pays doit évoluer et puis les choses doivent coûter moins cher. Ça a déjà vu ça où? Ça a déjà vu ça où? Et puis c'est maintenant, ils parlent de nous, on n'a qu'à produire riz. Pourtant, quand eux, ils étaient là, ça fait des riz, là, on a marché, et puis ils ont tué des femmes. On dit riz là. C'est maintenant, vous savez qu'il y a Bafon. So, Bafon, là, ça y est là, il y a longtemps. Monsieur Yaka, je veux dire un truc. En fait, on peut pas dire totalement que tout est bon. Il y a forcément des trucs. Mais dans tous les pays, c'est comme ça, mon frère. Si tout est bon, là, c'est que le monde est fini, mon frère. C'est clair. Toi, même ta femme que tu aimes, que tu as mariée, vous êtes dans la maison, là, c'est tous les jours que vous êtes d'accord. Et vous faites jamais palabre. Hein? Tu vas vous faire palabre dans la maison, et puis après, là, vous réglez. C'est comme ça. Tout ne peut pas être toujours bon. Parce que quand tout devient bon, c'est que le monde est fini. C'est clair. Voilà. Donc, si ils ne peuvent pas faire avec ça, là, ils n'ont qu'à aller se faire foutre chez les Grecs. La dernière fois, moi, je suis allé à Abidjan, avant la Cannes, là. J'étais à Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. En fait, moi-même qui suis le benguiste, là. En fait, quand j'arrive au niveau de la rue Princesse, de Yopougon, en fait, il y a un nouveau maquis, c'est un ancien. Tout l'allée là, tout est maquis et bas, monsieur Yaka. Et tout est plein. Moi, je touche un petit tilapia, on me dit 7 000. 5 000, 7 000. Et quand tu jettes un coup sur toutes les tables, tu vois que les gens ont 2, 3. Ah oh. Juste pour dire quoi? Pour dire que on ne peut pas dire que ça va à 100%, mais en tout cas, ceux qui essaient de faire des efforts, ils ne sont pas totalement riches, mais ils s'en sortent. Mais oui, ils vivent juste, ils s'en sortent. Bien. Oui. Moi, il y avait en Côte d'Ivoire, là, je te jure que quand je sors avec des gens, là, au moins, il m'apprête. Voilà Fatim même qui est là. Fatim, elle est dans les commentaires ici. Elle m'a invité, on est parti moyen dans un restaurant. Au moment où il dit qu'elle est payée, là, elle avait déjà fait Orange Money au propriétaire du restaurant. Elle était assise, on est en train de manger, elle est en train de manipuler son portable, elle est en train de payer la facture comme ça. Hein. Alors que moi, je sais que c'est moi qui suis le benguiste. Pour aller sur le moyen, c'est moi qui dois payer. Elle a déjà payé. Aïe, elle est venue me chercher dans sa voiture, s'il vous plaît. On allait manger, et puis elle est revenue me déposer dans la voiture climatisée dans la paix du Seigneur. Vous avez dit que le pays ne va pas bien. Mais ça ne va pas bien comment? Elle font comment? Vous faites comment? Fatima, elle travaille. Elle se bat, elle allait, comment on appelle ça? Elle va dans les restaurants, là. Elle va signer des contrats, les grands hôtels à Sini, des choses comme ça, là. Et puis elle envoie les touristes, des choses comme ça. Elle gagne son argent. Elle a compté 10 millions comme ça. Elle fait du tourisme, elle a compté 10 millions payés voiture, 4x4. Et puis elle se promène dedans à Pékin. Un autre exemple, une autre remarque que j'ai faite. En fait, j'ai remarqué. Ils sont en train de travailler, vous foutez la merde aux gens. Vous voyez le jeu Loto, là. Loto. J'ai une amie qui gère Loto, quelque part au niveau de Carrefour Zone. C'est la remarque que j'ai faite. Hein. La remarque, c'est quoi? C'est que la meuf, généralement, elle a à peu près les mêmes clients tous les jours, en fait. Elle a à peu près les mêmes clients tous les jours. Et dans les clients, là, il y a au moins une dizaine ou bien une vingtaine de jeunes qui se débrouillent bien, mais qui jouent en moyenne 3 000 à 5 000 francs chaque jour. En fait, eux, chaque jour, ils doivent jouer au moins l'auto 3 000. Minimum, sinon c'est 5 000. Il y a un client, mais lui-même joue carrément 20 à 25 000 francs de loto chaque jour. Et quand tu vois, à chaque point de rue, à chaque point de rue d'Abidjan, il y a des lotos partout. Oui. Yaka, il va bloquer beaucoup de gens le soir là. Il faut les bloquer, il faut même pas, faut pas muter quelqu'un, il faut bloquer. Il y a des joueurs de loto, il y a des lotos partout. Et les jeunes, ils jouent loto tous les jours.
Ça veut dire C'est quoi? un bloc, il ne faut même pas donner un E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens. Je ne veux pas de mon panel. Sur mon panel. Ils n'ont qu'à se faire foutre. Ils n'ont qu'à rester sur le panel là-bas. Il n'y avait pas là-bas. Quand il y avait sous le chien là, en train de vociférer là, il est venu placer ma caméra. Il aurait pu demander à monter pour les insulter. Mais il n'y avait pas là-bas parce qu'il n'y a rien à foutre chez les incongrus. Je préfère rester chez moi-même ici. Et puis, ils les allument dans la paix de Seigneur. Et puis, ils sont obligés de venir me regarder. Parce que c'est plus fort que. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai allumé la télé là. Vous n'êtes pas quitté sur vos panels pour venir vous remplir ici. Waouh. Comme si je vous ai appelé. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis plus fort que vous dans tous les domaines, dans tous les sens du thème. Je suis courageux que vous. Il y a là que vos parents. Si ça vous déplaît, mon Prado aussi est fort que votre président. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis en 2025, il sera président encore qu'en 2030. Quand il va quitter là, on met son petit frère. C'est de ça qu'il s'agit. Le temps, avant qu'on a laissé le pouvoir là, vous allez lire le. On va prendre crédit 100 milliards. On va endetter bien la Côte d'Ivoire. Quand vous allez tous fuir. Maintenant, nous, on va rester en remboursé. Yaka, pourquoi t'es fâché aujourd'hui comme ça, Yaka? Pourquoi t'es très fâché aujourd'hui comme ça, là, Yo? T'es très fâché aujourd'hui, Yaka? On dit quoi? Bonsoir, mon frère. Bonsoir. T'es très fâché aujourd'hui, Non, pas bien. Non, pas bien. On va faire calmer. sur le panel là. Vous voyez, il y a une pute même qui n'a pas lavé son con. Hein. Et puis, elle a dit panel Draman. C'est Draman qui a financé. Allez, on va chercher comme JK, elle va chauffer pour s'asseoir dessus. Une chienne comme ça. C'est-à-dire que tu as envie de monter souvent pour. C'est-à-dire que donc, à bout, elle freine quelque chose bien chez quoi. Tellement que. Quand tu écoutes, tu es étonné. On dirait que tu as allumé dans ton vagin de d'autres. Ouroudé nous. Moi, quand je vois là, je passe en même temps. Parce que si tu écoutes là, ton cœur va te faire mal au fait. Quelqu'un il allume ma caméra, il est en train de parler, ils vont revenir me trouver. Venez. Allez, ça va là, Ena. Ils ne peuvent pas venir ici. C'est pas dans toutes les coups, on rentre, pas là. Venez. Ils ne peuvent pas venir ici. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas d'argument. Insultez, va vous dégoûter. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Il dit, Yaka, ceux-là, moi, je ne suis pas à eux. Ils sont tellement de mauvaise foi. Ils sont au fait, leur idée là, c'est de faire chuter le pouvoir par une révolution populaire. Mais c'est ça. C'est tout. Courant là, quand tu consommes là, tu vois, tu vois ton numéro de consommation, non? Il y a même les compteurs à 4 maintenant, tout ça. Il y a un compteur à 4, non? Tu vois, si tu as consommé, si tu as pris ton compteur, il y avait 0. Si tu as 200, c'est que tu as consommé 200 kilowatts, non? C'est ça. C'est ça, tu payes? Exactement. Il y a quel problème? Non. 200 kilowatts, là, d'après eux, la CE a multiplié. C'est pas ce que tu as utilisé. Ce que tu as dit là, c'est ça qui a un problème là. Il veut faire un soulèvement. Monsieur Yaka, je vais vous donner un exemple simple. Excusez-moi. En fait, j'ai un pote à moi. J'ai un pote à moi, il est à Abidjan. Excusez-moi, il est à Abidjan là-bas. Lui, il a l'habitude de recharger son compteur à 4. En fait, quand il met 5000 francs là, il dit les 5000 là, facilement, avec les 5000, facilement, il peut se faire 10 jours avec 5000. Parce qu'il gère. Déjà, le mec, quand il sort le matin, il va travailler. Il n'est pas à la maison. C'est que le week-end, il est à la maison. Et pourquoi le week-end, il consomme un peu plus? Parce qu'il joue à la PlayStation. Parce que moi, je l'ai envoyé une PS4. Le week-end, il joue. Et c'est en cela qu'il voit la consommation diminuer un peu plus. Sinon, avec 5000 francs, le mec, il te dit qu'il arrive à faire environ... Regarde, moi je suis parti. Moi, chez moi, là, c'est compteur à 4. Je suis parti pendant la canne, là. Quand je suis arrivé, là, il y a fait un mois là-bas, j'ai rechargé pour 100 000. Quand je suis arrivé, là, je suis revenu pour laisser pour 100 000 là-dedans. Je suis reparti en masse. Quand je suis parti en masse, j'ai fait 10 jours. J'ai mis juste 20 000. Je suis revenu pour laisser. En tant que moi, je suis dans la maison, là. Clim est allumé H24. Ça s'éteint pas. La nuit comme dans la journée. Tant que je suis dans la maison, seulement c'est allumé. Voilà. Pour te dire, j'ai mis 20 000 francs seulement sur la carte, là. Jusqu'à j'ai fini mes 10 jours, je suis revenu, là. J'ai laissé là-bas. Combien de choses. Ils mentent, c'est problème pour mentir. C'est comme si nous, on ne va pas bien aussi pour voir. Hein? Il y a qu'à ne supporter pas la chaleur. Non, moi, je ne supporte pas la chaleur. Donc, quand je suis dans la maison, c'est moi climatisé, allumé. Si ça éteint, c'est que je suis en train de sortir. Et puis, je sors net pour descendre dans la voiture climatisée. Sinon, c'est-à-dire que, sinon, ça ne s'éteint pas. Ça reste allumé. La télé est allumée. Je suis en train de faire direct. Souvent, même, il y a micro-ondes allumé là-bas. Tout marche. Et puis, le courant est là. Vous utilisez le courant là comment? Hein? Vous cachez la nuit pour boire ça ou bien c'est comment? Yaka, ceux-là, ils sont pilotés par des gens. Il y a des gens derrière eux. C'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des gens qui les motivent à faire ce genre de publication, ce genre de recommandations. C'est ça pour salir le président, non? Non, on va les répondre. C'est pas simple, hein? C'est-à-dire que tout leur truc, c'est organisé, hein? Aujourd'hui, les gens ont fait des PPTE. Les PPTE, ils sont maintenant 2 jours là.
Hein? Tu as l'impression qu'ils n'agissent pas seuls, hein. Ils sont pilotés par des gens derrière. C'est qui est Makenda là? Ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours fait ça. Bloquez-moi ce fils de pute. Seulement qu'ils vont toujours échouer. Tu vois? La maman la poisseuse. Regarde bien, hein, le Babo Koné là. La une poisseuse. C'est un gars qui est nommé par le PPACI. C'est un gars qui est nommé par le PPACI. Babo Koné là. Il est Il est en nommé. France, non? Moi aussi, je suis en France. Quand c'est un peu de Gouma, ça de Gouma, l'autre est encore. Préfecture, il allait demander sa pièce d'identité. Puis il s'assoit sur panel et puis il accuse la France de toutes sortes de mots. Et puis il laisse les gens raconter tout et n'importe quoi sur la France. Il demande même sur son panel, les gens demandent à ce que Poutine vienne bombarder la France. Et puis lui, il en rigole pendant qu'il vit en France. Il a demandé des réfugiés ici, non? Si lui ont donné 4 des réfugiés en France ici, là, c'est que Macron n'est plus au pouvoir. Ah, appuyez ça là-bas. Appuyez-le. Faut même pas dire appuyer. Si appuyer, c'est-à-dire que si c'est appuyé seulement là, c'est qu'on a trouvé même. Ah, c'est très bien ça. Ça fera plaisir. Un maudit comme ça, Tu vas prendre ton pays il est là. assis là-bas, il raconte n'importe quoi. Et puis, il est nommé par le PPACI. En fait, ils sont des mèches. Il faut croire qu'ils ne le connaissent pas. Ils le connaissent très bien. Ils le connaissent très bien. Très bien. Ils font semblant. L'entendre là. Le micro est ouvert. Mais on dit n'a pas baisse. D'accord. On dit n'a pas baisse. Comment? On dit n'a pas baisse. Comment vous voulez l'enfoncer encore? Mais il n'a pas de baisse. Quand c'est comme ça, là, vous te calmez. Quand on n'a pas de baisse, là, on s'en prend pas. On ne vient pas soulever les faux palabres pour te créer des problèmes. Quand tu n'as pas de baisse, là, tu te fais petit. Nous, quand on n'avait pas de baisse, là, on ne nous voyait même pas. Quand on n'avait pas de baisse, là, on ne nous voyait même pas. On était cachés comme ça parce qu'on ne voulait pas se faire remarquer parce qu'on ne cherche pas de problème. C'est lui qui n'a pas de baisse, mais c'est lui qui a grosse tête. C'est nous qui on va lui passer. Quand tu n'as pas de baisse, là, tu évites d'avoir la grande gueule. Ou bien. Tu as pris le télé là même. Parfois, parce que la France même, ils sont allés mener des enquêtes en Afrique pour savoir dans les pays, regarde le nom de la France là. Moi-même, c'est mon souhait. Il faut qu'il aille même. Il y a fait descendre Ahmed là, il y a bruit chez lui. Hein. Oui, c'est ça, il dit là, chez quelqu'un, il y a beaucoup de bruit. Voilà, il faut qu'il aille faire un tour. En fait, la dernière fois que moi j'étais à Abidjan, M. Yaka, je vous dis, moi j'ai mis. En fait, moi je suis parti à Mans. Je suis quitté à Abidjan à 17h. J'ai mis mon GPS sur ma voiture comme si j'étais en Europe en fait. Et j'ai fait la route exactement en 6h30 minutes. Par à Mans. J'ai dit bien, j'ai même pas vu petit. En fait, peut-être dans les villes. Tu n'as même pas eu petit ni de poule. Ni de poule, j'ai pas vu. J'ai tracé près de 600 km sans nid de poule, monsieur Yaka. J'ai roulé à minimum 100 km à l'heure. C'est un truc qui était impossible avant. Ah oh. Moi, je sais que tu es à la Riviera Palmeraie pour aller à Boaké, pour aller regarder le ballon en moins de 3 heures en voiture. De la Riviera Palmeraie à Boaké. Pendant la canne là. En moins de 3 heures. C'est que tu as allé à ton match et puis tu es revenu. Et puis je suis revenu avant minuit à Abidjan. C'est comme si nous on partait regarder le match de Paris à. Je suis revenu là même là, j'ai reçu un message comme quoi Radam, 2 jours après que Radam a pris 2 fois sur la route. Radam la femme m'a dit moi ma tête. Je t'ai dit. La patate tu n'as pas aimé. Hein? La patate, je sais que tu n'as pas aimé. Tu t'es fait flasher. Tu n'as pas. Tu as dit que d'une part j'ai aimé parce que je me dis mon pays a évolué parce qu'il y a Radam tout à l'heure. Tu vois ou pas? Mais après, je me dis, mais pourquoi c'est moi ça a flashé en fait? J'aurais préféré que ça flash quelqu'un d'autre qui vient me dire, pas moi-même. La mauvaise foi. Moi, je dis pas, mais effectivement, le pays a évolué. Hein. Radar même te flash tout seul là sur la route. Hein? Moi-même là, c'est l'électricité là. Et puis actuellement, non, il y a. Ah, pour tu vas rentrer dans quelle danse? Laissez mon neveu en paix. Il n'a pas parlé. Celui qui est en bas de moi là. Un grand buzz. Oui, il faut parler. Est-ce que, grand buzz. Comment tu es venu enregistrer pour aller mettre sur ta page? Parce que souvent, ils sont là, ces problèmes sur les panels, ils enregistrent juste pour alimenter leur page. Grand buzz.
Ok, jeter son corps dehors. Après, il y a quoi? Vandalisation. Vandalisez-moi ce corps. Non, non, vrai, là, nos parents, là, ils sont aînés de... Ouais, je ne comprends pas. Aînés même. Ils sont en train de nourrir une haine même pas possible. Mais pourquoi? Ton pays évolue aussi et puis tu es fâché. Moi, je ne sais pas. Ton pays évolue, mais il faut regarder le côté positif. Non, ça n'évolue pas, elle est mentor, c'est à cause qu'ils sont fâchés. Celui qui a la tête là ne te plaît pas, ok. Mais du moment où il faut évoluer ton pays, puis toi, pourquoi quand tu dis que tu es ivoirien, tu es fier là? C'est de ça qu'il s'agit. Il faut regarder ça quand tu vas en Côte d'Ivoire et puis tu n'es pas perdu parce que tu retrouves un peu tout ce que tu as en Europe ici. Tu vas là-bas, il y a Carrefour, il y a Casino, il y a tout. Maintenant, il va y avoir métro bientôt. Il y a presque tout ce qu'on a ici, là-bas. Bon, tu peux être content. Non, il y a qu'à ce qui les tue là. Pourquoi c'est avec le Prado? Pourquoi c'est avec lui? Pourquoi c'est pas avec les présidents Gbagbo? C'est ce qui les tue. Ça les tue. Ça les empoisonne même. Les haines là, ça les empoisonne. Pourquoi c'est avec Prado? C'est ça qui les tue. Vous allez m'affairer là-bas. Il sait que vous avez suivi. Hein? Quoi? Moi, je suis à l'hôtel Ivoire. Moi, je suis allé me promener. C'est pas loin de chez moi. Aïe, il y a pour ma voiture, ça allait me promener un peu. Il y avait quoi là-bas? Le truc là où ils ont parlé de candidature là. L'hôtel Ivoire même qui était dégradé comme ça à leur temps là. Tu te rappelles l'hôtel Ivoire? Il était pâle. Quand ils avaient délaissé l'hôtel Ivoire de ici là. Non. À leur temps là, l'hôtel Ivoire était hôtel insalubre. Laisse tomber. Mais le gars doit retaper ça propre. C'était devenu hôtel de passe. Hôtel Ivoire là. Toutes les go d'habitants, la plupart partaient. C'est là-bas, ils ont fait un meeting quoi. Ils vont à Beauville pour aller faire meeting. La route à Beauville, là, ils ont vu comment c'est propre maintenant pour aller à Beauville. Non, c'est avant, il y avait route pour aller à Beauville. Avant là, pour faire ça. La route à Beauville, là, tu te tapais 1 heure. Tu te tapais 5 heures, presque 5 heures pour 100 km. Tellement la route était impraticable. C'est là-bas, ils ont passé fiat meeting. Il y a quelqu'un qui travaille avec l'argent du contribuable bon à la tête du pays. Il y a quelqu'un qui se sert de l'argent du contribuable pour faire développer le pays. Là, vous voyez comment c'est bon? Quand on parle de ça, qu'il ne faut pas en dire ça. Que c'est pas dans sa poche l'argent qui. C'est pas dans sa poche l'argent qui, mais au moins il ne met pas dans sa poche. Franchement, ça ne quitte pas dans sa poche là. Il ne prend pas pour le contribuable la mettre dans sa poche aussi. Il prend et puis il travaille pour nous. Parce que toutes les routes qu'il fait là, ce n'est pas sa famille qui se promène dessus seulement. D'avoir un seul parent ligne de mire et de devoir laisser Hein? Ah, mais il n'a pas dit une vidéo de Babo. Ça n'inquiète pas, le danger est réel. Il faut fermer ton micro, il y a bruit chez toi. Il a supervisé toutes nos opérations dans le sud de l'Europe et en Afrique du Nord. Il y a des gens même ils ont télé chez eux, ils pensent que c'est eux qui ont télé quoi. C'est celui qui est en bas là. Quand il monte comme ça, là, il a bruit, il pas la jeter son corps en bas. Parce que moi-même, ma télé est là. Où est-ce que la télé est devant moi et puis les sons sont coupés. C'est quoi même? Il donne tension aux gens. Hein? Moi-même, ma télé, il a coupé les sons. On va parler à vous. Hein? Tu as dit quoi? Ok. Non, mais il faut reconnaître, hein, le Prado et M. Gbagbo Laurent, c'est deux personnes opposées. C'est totalement opposé. Allô? Oui. Allô? Mais c'est quoi tout ça là même? Comment elle s'appelle? Fatim, on n'entend pas bien. Cartel One. Il a dit Oyaka. Oui. Comment il s'appelle? Allô? Koudou a confirmé ce que Guy Robert avait dit. Hein. Tu te rappelles, non, le boulanger? Attends, excuse-moi, Marianne. Cartel, oui. Allô? Oui. Mais qui fait quoi même? Tapotez le live là, s'il vous plaît. Tapotez le live, qu'est-ce qui se passe? Aïe. Hein? Il se passe quoi? Je vois les gens tomber n'importe comment. Puis ça s'entrecoupe, je n'entends rien. Ah, moi, tu m'entends? Oui, toi, je t'entends. Ah. So, je disais que, il a dit, lui-même dans son discours, il a confirmé ce que Guy avait dit dans le temps qu'il est un boulanger.
puisqu'il a dit que il faut changer la CI, que parce que les gens de la CI ont faim, que ils sont à la tête de la CI, on leur donne des miches de pain. Alors que ceux qui leur donnent les miches de pain là, ce sont des gens qui sont assis dans la boulangerie. Donc moi, j'ai compris par là que c'est que lui, à son temps, c'est qu'il était vraiment le boulanger qui donnait les pains aux gars de la CI, raison pour laquelle ils l'ont proclamé que c'est lui qui avait gagné les élections. Et puis après, ils ont même dit qu'ils ont été envoûtés, qu'ils étaient possédés par le diable. Ça confirme ce que Gueye avait dit. Je ne sais pas si tu comprends. Non, il n'a rien compris. Autant de Gueye l'avait traité de boulanger, non? Maintenant, lui-même, dans ce qu'ils ont fait avant-hier à chose là, à l'hôtel Ivoire là, il a dit que si lui devient président, qu'il faut qu'on change la CEI. Que parce que ceux qui sont à la tête de la CEI là, que ce sont des affamés. D'accord. Qu'ils sont là-bas là. On les donne des miches de pain. Tu comprends un peu? Donc, alors que ceux qui donnent, pour donner des miches de pain à quelqu'un, il faut être dans la boulangerie. C'est parce que tu es un boulanger que tu donnes des miches de pain. C'est le boulanger qui fabrique le pain. Donc lui, maintenant, il veut dire que c'est le pouvoir en place maintenant qui donne des miches de pain aux gars de la CI. Je ne sais pas si tu comprends. Oui, je comprends. Moi, Babou, là, je n'ai rien contre lui. Hein. C'est pas quelqu'un que je déteste, quoi. Mais sauf que il ne peut pas gérer un pays. Frère, il faut le dire. Voilà. Je n'ai rien contre lui. Je n'ai pas, c'est-à-dire que c'est pas pour dire que je suis contre lui, je le hais ou bien, non, je n'ai absolument rien contre lui. Sa présence ne me dérange pas du tout. Mais il ne peut pas gérer un pays et voilà. Il faut qu'il laisse tomber cette histoire de gérer la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que il n'a pas la carrure pour gérer un pays. Il peut pas, c'est-à-dire que il est plus concentré sur autre chose que les vrais problèmes d'un pays. Un président qui s'assoit pour dire que le goudron coûte cher. Un président qui s'assoit pour dire qu'on a des vrais problèmes de route en Côte d'Ivoire. Hein. Moi, il y a des vidéos de lui hein, où il dit qu'on a des vrais problèmes. En tant que le président, qu'est-ce que tu fais pour pallier à ces problèmes-là? Que le président qui va chercher des solutions pour son pays, c'est pas dit dans le micro et puis tu es arrêté. Et puis les gens sont là. Tous les jours, il y a des morts sur les routes parce que les routes sont impraticables. Ici, lui n'est pas venu pour trouver les solutions. Lui, il est venu les expliquer. Il est venu expliquer. Pourquoi les problèmes sont là. On n'a qu'à le chasser. Pendant que lui va expliquer les solutions, il y a un qui est en train de trouver des solutions aux problèmes. Ben, lui va venir expliquer les problèmes, l'autre trouve des solutions. Mais on n'a qu'à garder celui qui trouve des solutions, il va régler les problèmes, puis on va avancer. Voilà. Expliquer là. C'est pas ça qui va résoudre le problème. Il faut trouver des solutions pour régler le problème. Non, ça là. Sinon, moi, personnellement, il n'a rien contre lui. Voilà. Mais gérer un pays là, non, il ne peut pas. Il est bon dans l'opposition, c'est tout. Il peut pas. Il est bon pour être opposant. C'est pourquoi même quand il était président, souvent il oubliait qu'il est devenu président, non? Il oubliait souvent. Tapoter le live là, je dirais que c'est attaqué. Hein. Attends, il y a des ça depuis hier tapoté. La canne, pardon, il faut parler maintenant. Oui, ici là, c'est pour faire quoi? Hein? Non, en fait, moi, tous ces trucs-là, moi, ça me fait rire. Moi, je dis seulement qu'on doit s'apprêter parce que le vrai débat va commencer très bientôt. Les gars se sont donnés, ils ont compris que sur le terrain, si on n'use pas du populisme, si on n'use pas de la propagande, ça peut pas passer. Donc, à travers ça, ils sont en train de s'armer sur le niveau de la communication, à l'effet justement de faire endormir les gens. Voilà, c'est comme le programme de PPTE là, parce que il y a des gens, c'est des choses que les gens connaissent pas. J'ai toujours dit, la question de l'économie, c'est très technique. Voilà, n'importe qui peut pas se lever du jour au lendemain et venir parler d'économie. C'est des choses qui sont très, très techniques. Il faut avoir exercé dans le domaine, il faut avoir une certaine compétence ou bien une certaine notion de la chose avant de t'y aventurer. Voilà, on a pu voir même des chefs d'État, des gens même qui ont occupé de grands postes, de très grandes fonctions, mais qui ne s'y connaissent pas dans la notion de choses, comment on appelle ça, d'économie. Pourquoi les pays de l'AES et autres, là, ils sont en train de faire tout là, ils sont en train de sauter au sort de la CEDEAO, mais pourquoi ils ne sortent pas de lui au mois? Parce que c'est un couteau à double tranchant. Donc, ils ont compris ça. Ils sont venus avec la question de PPTO. Donc, il y a des gens, quand ils entendent des pays pauvres, très endettés, pourtant, quand on va dire le PPTE là, moi je l'ai dit, même ce matin on était sur un panel, j'ai dit, comme vous êtes en train de le dire et vous le dites, moi je le souhaite humblement que la Côte d'Ivoire rentre encore dans le PPTE parce que ça va alléger notre dette. ça va permettre à la Côte d'Ivoire d'éponger pratiquement 25%. On va pas rentrer dans ça. On va pas rentrer. C'est l'argent qu'on va prendre.
Cet argent qu'on va prendre pour rembourser la dette l'année prochaine, l'État peut le prendre pour les souffler dans d'autres projets, à l'effet justement de permettre à la jeunesse de plus s'épanouir. Voilà, mais nos gars d'en face, ils ont compris ça, donc ils jouent en fait sur les thèmes techniques. Sinon, c'était de la pure comédie que le président Laurent Gbagbo a fait la dernière fois, quand il était à truc, comment on appelle ça. Il était à l'hôtel Ivoire. Moi, ça m'a fait rire. Quand il parle, par exemple, de transférer la capitale à Yamoussoukro. Mais oui, je suis d'accord. Transférons la capitale à Yamoussoukro à l'effet justement de créer des pôles économiques. Mais la raison qu'il donne pour justifier ça, c'est ce qui fait rire. Quand il dit, lui, il a lu des documents sur le changement climatique. Dans quelques années, il y a l'apocalypse qui va s'abattre sur la ville d'Abidjan. Il y aura la montée des eaux. Donc, pour sauver ça, pour éviter ça, il faut transférer la capitale. Mais avant de dire ça, là, moi, j'aurais bien aimé qu'ils nous disent, ils nous donnent des solutions pour sauver la population, la densité de millions d'Ivoiriens qui vivent dans la capitale. Là. Quelle est la solution pour eux? Il n'en a rien à foutre. C'est ça le point culminant. Mais moi, j'avais l'impression d'entendre l'histoire de l'âge de Noé local. Parce que c'était comme il expliquait l'histoire de l'âge de Noé à la version ivoirienne. La population qui y vit là, ils peuvent périr dans l'apocalypse, ils n'en ont rien à foutre. Non, c'est rigolo. Il a parlé par exemple dans leur projet, il parle de refaire, ou c'est-à-dire de réformer la commission électorale indépendante, de réformer les circonscriptions électorales. Mais le ministre Mamadou Touré l'a rappelé la dernière fois, c'était une forfaiture quand il était là. Avant que lui n'arrive au pouvoir, en Côte d'Ivoire, on comptait 197 communes. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Dans son projet de décentralisation, la Côte d'Ivoire, à un moment donné, s'est retrouvée avec pratiquement plus de, comment on appelle ça, plus de 1000 communes. Dans un pays où la superficie, on parle de 322 462 km², on se retrouve avec plus de 1000 communes. Et il y a des communes même qui ne sont pas viables. C'est-à-dire, ils n'ont pas le potentiel, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas la viabilité nécessaire, ils n'ont pas les ressources nécessaires d'être transformés en communes. Mais ça a été fait. C'est ce que le président Ouattara a recorrigé quand il est venu. Il est revenu d'abord sur le système initial qui était de 197 communes. Et dans les 197 communes, il a créé que 4 communes de plus, notamment la commune de Béléban, Assini, Ndoussi, et puis il y a un autre village à Tigouakrou. Mais parmi toutes ces communes-là, figure-toi qu'il y a une seule commune, parmi les 4 communes que le président Ouattara a rajoutées, il y a une seule commune qui se retrouve dans le nord, notamment Béléban. Sinon, toutes les autres communes, Assini, ça se trouve dans le sud et dans l'ouest. Donc, sincèrement, le gars, moi j'ai dit, le fait de venir nous dire, ce qui me dérange quand il parle de l'endettement, je vais venir désendetter la Côte d'Ivoire. Bon, d'accord, ça plaît. Moi, ça me plaît. Quand j'entends ça, c'est des choses qui attirent l'attention des gens. Mais il faut nous expliquer comment tu vas t'y prendre. Le modus operandus là, il faut nous expliquer, c'est ce qui m'intéresse. Voilà, moi, c'est parce que si c'est de faire ça là, moi, je peux m'asseoir, je prends mon stylo, je vais créer un stade olympique à Yopougon. Je vais construire un nouveau aéroport à Bobo. Ça, c'est trop facile. Tout le monde peut le faire. Même tu vas prendre un enfant de CP1, là, il va te le faire, il va t'écrire ces projets-là. Mais l'idéal, c'est de nous expliquer le modus operandi. Comment tu vas t'y prendre? Quand il parle de... J'allais discuter aujourd'hui avec quelqu'un, il parlait d'élargir l'assiette fiscale. Il dit, mais vous êtes drôle. Parce que dans votre programme, vous parlez d'atténuer, baisser le pouvoir d'achat. Comment on appelle ça? Baisser le panier de la ménagère, pardon, et élever le pouvoir d'achat. Mais quand on parle de assiette fiscale, là, élargir l'assiette fiscale, là, ça a tout un sens. Soit vous allez créer de nouvelles taxes, on parle d'augmentation, ou soit déjà vous allez augmenter les taxes qui sont déjà existantes. Mais ça corrobore pas votre programme, ça corrobore pas votre programme de société. Vous qui dites socialiste. Ouais. Donc, sincèrement, c'était tout un programme à vide. Ouais. C'était 2025 avant l'heure. Voilà, donc moi, je suis là, j'en ris. Il va falloir qu'on soit concentré parce que 2025 vient à grands pas. Je le dis toujours, l'essentiel, c'est d'interpeller nos frères et sœurs qui ne sont pas enrôlés. Parce qu'il ne s'agit pas aussi de venir dire non, je suis à dos moutons, on veut le président Ouattara, il faut aller, si tu n'es pas encore inscrit sur la liste électorale, il faut aller faire ta carte nationale d'identité, c'est 5 000 francs. Pour être inscrit, bientôt c'est la révision de la liste électorale. À l'effet justement d'être inscrit sur la liste électorale pour aller donner ta voix au président Ouattara en 2025. Voilà, le président Ouattara, lui, n'a pas besoin de notre vie. Il n'a pas besoin de notre vie, il a plutôt besoin de notre voix. Et c'est ce qui est intéressant, c'est le plus primordial. C'est quelqu'un qui a tout réussi dans sa vie, notamment dans sa carrière professionnelle et politique. Voilà, on ne peut pas lui donner des millions, on ne peut pas lui donner de l'argent, il n'a pas besoin de notre argent. Au contraire, il travaille à l'effet justement d'améliorer notre condition de vie, notre quotidien. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est d'être inscrit sur la liste électorale pour aller lui donner notre voix dans les urnes. Parce que je le dis toujours, notre système démocratique là, c'est basé sur le peuple.
le socle, le fondement de ce système démocratique, c'est nous le peuple. Et nous le peuple, comment on s'exprime, c'est à travers les urnes. Donc en 2025, Inch'Allah, il y aura des élections. Voilà, on va faire bloc derrière notre président. Nous, on n'est pas dans le populisme. Les débats d'idées, on va en faire. Voilà, on a pu voir. Déjà, quand on envoie nos représentants, nos cadres du RHDP qui sont sur le plateau télé, là, on voit déjà la différence. On voit la différence entre le vrai, le concret et le populisme. Voilà, la dernière fois, avant-hier, on a pu voir la masterclass du Mbappé, le ministre Mamadou Touré, qui a démontré par A plus B. J'ai quand même aimé la sagesse de Laurent Tiédé, qui a très vite compris qu'il ne faisait pas le poids. Parce qu'il s'inscrit dans une dynamique de populisme. Il avançait des sujets que lui-même, il ne maîtrisait pas. Parce que quand eux, ils parlent de liberté de la presse, mais ils ne sont pas crédibles quand ils parlent de liberté de la presse. On se rappelle ici en 2004, là, le siège du Patriote, là, ça a été incendié. Parce qu'on disait le Patriote, ça appartient à Ahmed Bakayoko. Donc, ils sont allés incendier le siège du Patriote. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire ici. Il y a eu des journalistes qui ont été assassinés en Côte d'Ivoire ici, sous la mandature du président Laurent Gbagbo. Depuis le président Ouattara arrive au pouvoir, on lève le défi qu'il nous sorte le nom d'un seul journaliste qui a été assassiné. Qu'on nous sorte le nom d'un seul journaliste qui a été arbitrairement arrêté, mis en prison. Ça n'existe pas. Il y a eu la diversité au niveau des médias et tout. Sur NCU, ils vont faire leur populisme là. Mais NCI là, on apprend de façon officieuse, c'est pas officiel, mais il y a des gens qui le disent que c'est une chaîne qui appartiendrait à la première dame ou bien qui appartiendrait à un proche de la première dame. La NCI appartient au fils de la première dame. Voilà, mais ils sont reçus là-bas, ils viennent donner leurs idées, étaler leurs idées, défendre leurs idéaux. NCI même, bon d'accord, ça je dirais que c'est pas officiel, comme tu le confirmes grand frère. Mais prenons le cas de Live TV. Live TV là, ça appartient à Fabrice Savignon, c'est pas caché, Fabrice Savignon est RHDP. Oui, c'est un filleul du Prado. Voilà, mais sur le plateau de Live Talk, ils viennent là-bas, ils viennent étaler, ils ont été reçus là-bas. L'avocate du président Laurent Gbagbo, Abiba Touré, elle a été reçue là-bas. Charles Bleu Goudé, il a été reçu là-bas. Les leaders politiques à foison, ils ont été reçus sur ce plateau-là. Et on leur dit pas, si c'est comme on leur disait de venir dire, c'est que comment on appelle ça, le propriétaire de la chaîne a envie d'entendre. Je pense pas qu'ils viendront, ils vont venir là. Le jeudi passé, Afin Ngessa était sur le plateau d'NCI. Et quand on lui a posé la question, comment se porte le FPI, il a dit le FPI se porte bien. Si le FPI ne se portait pas bien, ils n'allaient pas les inviter. C'est parce qu'ils savent que le FPI aussi a de l'électorat, ils ont les voix fait entendre qu'on les invite. Voilà, donc moi, sincèrement, ça me fait rire. Cette dynamique de populisme-là, on ne va pas s'inscrire là-dedans. On a vu ça ici en 2010. C'était du bruit. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu en 2010? Il disait sur le plateau là-bas qu'il aurait souhaité que le président Bédier saute le président Gbagbo saute complètement de la politique. Tu vois, par la grande porte. Quand il est sorti de la haie, là, il aurait souhaité qu'il vienne dire qu'il vienne essayer de unir les Ivoiriens aux côtés du président Ado. C'est pas ce qu'il disait là-bas. Ben justement, il a exprimé en tout cas son ressenti là. Il a dit clairement qu'il est un peu déçu. Et il a même dit, et moi c'est ce qui est intéressant dans ça. J'aimerais entendre le PPACI là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Parce qu'il a dit, que le PPACI, en plus de ça, ce qu'il dit grand frère qui est intéressant, il dit le PPACI, c'est un parti qui fait du clientélisme, qui fait du clientélisme politique. C'est un parti qui soi-disant est tribal et sectaire. Parce qu'il a dit, lui, il a été écarté parce qu'il ne fait pas partie d'un clan ethnique. Il a dit, il a clairement dit. J'aurais bien voulu entendre les gens du PPACI. Attends, ton live contient des thèmes qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Comment ça? Mon live contient... Viens tenter de signaler mon live là. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, on vient de m'envoyer une notification là. Que le live contient des thèmes qui peuvent mettre des gens mal à l'aise. Ok, effacez-moi les commentaires. Comme ça vous met mal à l'aise là. Comment on efface les commentaires là même? Hein? Qui sait comment on efface les commentaires? Attends, je vais vérifier. Vous effacer. Un peu, ils n'ont qu'à tapoter. Mais il ne faut rien de... Tout ça là, il n'était même pas fait. Madame, d'après moi, je suis influenceur. D'après moi. Tous les trucs qu'on doit faire là, moi, je ne connais pas. Si Aya ne m'aide pas, ici, restez dedans. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, comme je ne cesse de le faire, en tout cas, profitez toujours de ton panel, grand frère. Invitez les gens, les frères et sœurs
d'aller s'inscrire, d'aller faire les cartes nationales d'identité. Parce que venir, c'est bien beau, c'est intéressant à entendre. Je suis Ado Mouton, j'aime le président Ado, Ado mon combat. Oui, mais l'essentiel, est-ce que tu es inscrit sur la liste électorale? C'est ça la question. Parce que je pense pas que c'est le fait de venir dire Ado mon combat, je suis Ado rien, qui va faire du président Ouattara, comment on appelle ça? Président dont on a parlé là, tu as pu faire. Comment? Par rapport aux sections là. Oui, on est en train de travailler là-dessus. Je dois te faire un compte rendu sur ça demain, même, Inch'Allah. Ok. Inch'Allah. En haut là-bas, on m'a appelé au demain pour me demander. Ah, on travaille là-dessus. Je dois te faire un compte rendu. Demain, après mon entretien, normalement, je devais te faire les 2 comptes rendus, Inch'Allah. Ok. Donc, quand c'est comme ça, on va aller chap avec ça. Et puis, Ouais. on va boucler ça et puis on va avancer sur les choses. Sinon, c'est bientôt. 2025 n'est plus loin. Hein? Il faut qu'on soit prêt. Hein? On s'en bat de campagne comme ça en Côte d'Ivoire là-bas. Il faudrait s'atteler en tout cas sur la communication parce que voilà, les élections de 2025, ça sera décisif. Notre objectif en 2025, c'est d'aller faire un coup KO. On n'a pas le temps à perdre. On n'a vraiment pas le temps à perdre. Voilà, parce qu'on doit toujours pousser. Un coup KO, ça n'a même pas chauffé. Le président, avec ce que le président a fait au pays, il ne peut pas faire deuxième tour avec quelqu'un. Pourquoi? C'est de mettre en évidence, justement. Justement, c'est de mettre en évidence le travail du président. Voilà. Ne même pas s'adonner. Il a fait en Côte d'Ivoire là. Moi-même, il a payé voiture. Je suis en train de faire partie en Côte d'Ivoire pour aller faire campagne dedans. Voiture spéciale de campagne. Il mangeait comme ça. Quand il va arriver bientôt, ça va déplacer sur la campagne. Dès qu'il arrive là-bas, là, tout ce que le président a fait là, il va se promener. Il va prendre sa opinion comment il a pensé. Il va le montrer, le premier de montrer. Mais c'est qui ça? Monsieur Cartel, tu es assis au marché de nuit ou bien? Hein? Tu es également à Abidjan. Tu es à la rue Princesse. Monsieur Yaka est mauvais. Ah oui. Depuis tout à l'heure, il essaie de. Quand il monte. Je suis à Koumassi. Hein? Tu es à Koumassi. Donc, Koumassi, il n'y a pas un endroit calme là-bas, quoi. Allô? Oui. Oui. Vos salutations d'abord. Bonsoir, monsieur Moussa. Vous pouvez vous mettez, s'il vous plaît? Allô? Vous dites? Mettez-vous, s'il vous plaît. J'entends mal. Vous dites quoi? Tu entends mal parce que tu es dans un endroit où tu n'as pas bonne connexion. Je ne comprends pas. Ta connexion même peut faire crac, ça crache comme ça. On dirait que tu n'as pas bien payé ta facture façon là. Il faut aller bien vérifier ta facture là. Si le paiement est passé, puis tu reviens. Parce que là, je ne comprends pas. Tapotez, s'il vous plaît. Et puis, comment on appelle monsieur Cartel? Il faut quitter dans le bruit et puis tu vas remonter. Parce que tu ne peux pas t'asseoir au marché Gouro la nuit là, pour monter dans le direct. Je ne sais pas moi. Ah, c'est comme, tout est muté comme ça là. Moi, vous entendez le bruit chez moi ici. Parce qu'il y a tout coupé pour qu'on puisse s'entendre. Mais vous partez vous asseoir en plein milieu des crapauds. Et puis vous montez dans le direct. On n'a qu'à s'entendre comment? Il faut te démuter, en voici, il y a toujours du bruit. Cartel One. Bon, si c'est pas possible, on va descendre ton corps. Hein. Il a un problème de réseau parce que le truc est rouge chez lui. Tout à l'heure, il essaie de monter. Bon, il n'arrive pas, mais il laisse pas. Anyway. Ou bien il fait exprès pour monter pour signaler le direct. C'est leur travail. Moi, personnellement, je vais poser une question aux gens de PPACA. Comment? Moi, je veux poser une question aux gens de PPACA. On écoute ta question. Et je sais pas, quand on nous dit la vie est chère, ils veulent qu'on fasse quoi, ou soit ils veulent que le président fasse quoi pour eux. Je sais pas, souvent ils viennent nous dire que le carburant est cher. Pourtant, le carburant, le carburant qu'on utilise même n'est pas ivoirien. On l'exporte. L'État subventionne ça. Mais malgré ça, ils viennent se plaindre que le carburant est cher. Mais posez la question. Parce qu'on ne vous entend pas, monsieur Cartel. Donc, écrivez la question là. Hein?
Monsieur Cartel, si vous avez une question à poser, posez la question en commentaire. On va vous répondre, ne vous inquiétez pas. Parce que là, vous montez, ça ne marche pas. Bon, connexion 200 francs ne marche pas ici. On monte la connexion 200. Ah. Depuis tout à l'heure, depuis le live a commencé, vous savez, c'est la quatrième fois que vous tentez de monter, ça ne marche pas. Ça veut dire que vous n'avez pas bonne connexion. Rechargez bien votre réseau et puis revenez. Ou bien posez la question en écrit. Vous aurez la réponse tranquillement. C'est tout. Hein? Il y a ça va moulin avec les invités. C'est pas moi qui l'ai invité, c'est lui-même qui s'est invité à mon live. Il dit qu'il veut me poser une question. Donc, la question qu'il veut poser, là, ça ne marche pas en chose. Donc, il n'a qu'à écrire. Donc, il n'a pas invité quelqu'un. Il a lancé mon live et puis il a commencé à faire mon débat moi seul. Chacun a envoyé son invitation, j'ai accepté. Bonsoir, bonsoir Yaka. Bonsoir, Dame Ouattara. Bonsoir mon frère Lacan. C'est bizarre, toi. C'est bizarre comment? Je sais pas, hein. Les gens de l'opposant, là, ils ont plus d'arguments. Hein? Ils disent la vie est chère. Ils disent. Toi, dans live, je ne suis pas courtois. Comment? Je devais faire quoi pour être courtois? Selon toi, c'est quoi la courtoisie? Hein? Je dois vous faire asseoir pour faire dans tête traiter sur votre tête. C'est ça qui a c'est pour être courtois, quoi. Je dois vous mettre courtois. Bon, moi je vais parler. Si mon taco de la canne. C'est-à-dire, les opposants, ils n'ont plus d'arguments. Ils disent on a faim, on mange pas, on meurt de faim, la cherté de la vie, l'électricité a augmenté. On a fini avec ça au pays PPTE. Eh Dieu. Aujourd'hui, j'étais de passage comme ça sur un live. Il y avait Andy là-bas. Il est comme lui, c'est un. I don't speak English. Oh. Oui, tu l'as assis par terre. Donc, ce que tu es en train d'écrire là. Comme Andy, il se bat pour le RAD. Pourtant, il va écouter un peu. Il dit qu'il t'aime, tu es le meilleur. Ah bon, mais thank you. Thank you. Thank you very much. Very much. Donc, je disais que il y a un jeune qui se promène sur les panels, genre, soi-disant, il est société civile. Il dit qu'il y a un société civile qui a fait sortir un article qui dit depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, la corruption qu'il y a eu sous le président Ado est plus élevée que ce qu'il y a eu sous Papa Ado. Il a cité les corruptions qu'il y a eu. Il dit dans le coin de, comment on appelle ça? Dans le coup des Sinaïda, il y a eu 60 millions dans la construction. Dans la construction. Ah ben. C'est qui ça encore? C'est Cartel là-haut. Prends un ballon, je ne suis pas pour toi. Cartel, s'il te plaît, faut te muter. Cartel là qui est sur ma vie depuis tout à l'heure là. Je ne sais pas si il conduit Grumier ou ou bien c'est lui qui se met à venir avant que les gens embarquent ou je ne sais pas. Tu fais ton travail? Maman, papa, le direct que tu es en train de parler de. Oui, c'est pas grave, bon, ça là-bas. Donc, il dit. Une papatière en téléchargement. Donc, il dit que depuis Papa Ado est là, la corruption a dépassé pour Gbagbo. Que donc, eux, ils vont dénoncer ça. Le jour de la campagne, les opposants doivent dénoncer ça partout dans leur campagne. Il a dit, mais attends, lui, il a dit la société civile. Regardez comment il parle. Et puis, en plus, il ment. Il ment. En plus, il dit que il y a eu 24 milliards détournés dans la construction du lycée. Comment on appelle ça même? Oh putain, j'ai oublié. J'ai pas pu enregistrer. En tout cas, il a raconté beaucoup de contre-vérités. Et il a dit, c'est un monsieur qui est de la société civile qui a fait sortir l'article. Il a dit, mais quand on dit merci, votre université, c'est ça. Il a dit, université de quoi là même? C'est quelle université? Non, c'est quelle université le ministre Bakongo était en train de construire d'après lui. Il dit, c'est le ministre Bakongo qui était en train de construire ça. La Cannes 2015, il y a eu corruption là-bas aussi. La construction de comment on appelle ça?
du pont Henri Konan Bédié, il y a eu corruption là-bas. Même la CAN de 2024, là, quand il y a eu corruption. Il a cité des trucs. Eh, c'est qui est en train de marcher sur talon là? Marcher sur talon. Ah, c'est il pensait que c'est une femme qui marchait sur talon. Sur talon. Donc, je n'ai pas pu enregistrer. Je suis en peignoir. Le Congo dit merci. Il dit il y a eu 20 milliards de détournés là-bas. Il dit, on peut mentir comme ça. Ça dit qu'ils n'ont même plus d'arguments. Ils veulent forcément créer dans la tête. Je suis tombé sur un panel là. Pour le Sinaïda. Les gars mentaient là-bas. Vous m'étiez étonné. Quand le Sinaïda a. Ils ont détourné 60 milliards. Non, moi, il dit, ouais, on peut mentir comme ça. 60 milliards dans l'argent de contribuables d'Ado. Donc, c'est pas Ado. Dans l'argent d'Ado. C'est donc que voilà les Ivoiriens, que le président Ado dénonçait qu'il y avait beaucoup de détournements et que lui-même il est venu, le détournement a dépassé même ce qui s'est passé. Que donc, on voit qu'ils vont avoir peur, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir tranquillement. Quand ils vont partir, ils vont faire les trucs, comment on appelle ça? Les audits, ils vont montrer comment ils ont eu leur argent pour faire les affaires en Côte d'Ivoire, dans la ligne de l'île sur la mais c'est des comédiens. Donc, ça va être ça, vous allez venir faire campagne. C'est ça qui est votre projet de société à Abidjan. C'est ça qui va améliorer l'avenir des Ivoiriens. Ils ont raté leur vocation. Ils devaient être faits. Donc, la CAN, je ne sais pas si tu as eu écho à ça, à la société civile qui a fait sortir cet article-là. Franchement, moi, la société civile de Côte d'Ivoire, moi, ça ne sert à rien, franchement, parce qu'ils ne jouent pas leur rôle. Une société civile est là pour la population, pas pour des partis politiques. Mais eux, là, ils disent société civile, mais c'est eux, ils sont dans tous les meetings des partis politiques. C'est eux, ils défendent les partis politiques, surtout les opposants. Je ne comprends pas, en fait. Donc, moi, je vais vous laisser dormir. Bonne nuit à vous. C'était à quoi de ça surmonter. Peut-être que la CAN peut nous donner plus d'informations sur ça. Merci. Non, j'ai pas encore entendu parler de ça. La seule société civile qui est crédible en Côte d'Ivoire que moi je respecte, c'est Monsieur Jean Bonnet avec son association Le Fier. À part lui, le reste là, et puis lui encore là, il ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que il était le vice-président du FPI. Exactement. Je parle du FPI version Afinguessan. Voilà, il était le vice-président, il a même pris part aux actions de... Lui, il a changé d'avis, il a changé carrément de posture après ce qui s'est passé en 2020. Après ça, il a décidé de ne plus... il a démissionné de son poste de vice-président du FPI. Il a décidé de, voilà, d'être là pour la Côte d'Ivoire. Donc, lui, c'est le seul qui est un peu plus crédible. Sinon, à part ça, le reste, là, les organisations dites société civile en Côte d'Ivoire, là, c'est des politiciens voilés. Hein? Je voulais que tu demandes à Andy, parce qu'il a donné le nom de l'article qui a fait sortir ça. Je n'étais pas là-bas quand il disait, mais il y a un monsieur qui a écrit dans les commentaires, je ne sais pas si ils m'ont bloqué, mais j'arrivais plus à voir le Je sais pas. Je sais pas de quel Andy tu parles, mais bon. C'est Andy qui a képi rouge là. Ok. Si je le vois, je vais lui demander. Ok, on va poser la question à monsieur Général Osé. Bonsoir. Le grand général de Dieu. Ouais, bonsoir, grand frère. Ah, ça fait 2 jours. Hein. Ouais. La page là, les gens l'ont volé ça. La fille là, bloquez le mec de mon live. Voilà, ouais, grand frère. Bon, je disais, les gens là, ils ont volé ma page là. Donc, pourquoi? Est-ce que je peux savoir? Il y a un petit sauvage ceux qui font les bêtises de l'argent Connery là, je sais pas comment ils se sont arrangés. Mais là, ils me connectent sur mon truc là, ils n'arrivent pas. Effectivement, ils n'ont pas banni, hein. Le truc là existe. Il a tout supprimé là-bas, bon. Vraiment, il a changé tous les codes. Oui. Ah bon? Ouais, ça c'est un nouveau compte. Tu n'étais pas en argent. Pourquoi tu ne me voyais pas 2 jours là, hein? Tu n'étais pas en argent. Non, en fait, ça c'était un compte, bon, qui n'était pas assez sécurisé, quoi, en fait. Ouais, comme c'était le tout premier compte là, voilà. Et comme c'était le tout premier compte là, tu sais pas où ton nouveau compte original. Bah oui, hein.
tout cas, merci. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Bon, en tout cas, 2 jours là, voilà. Les plaisantins là, ils ont un nouveau slogan. La Côte d'Ivoire est passée au PPT. Bon, déjà avant ça, je ne sais pas s'il y a un thème particulier. Il y a écho sur lui en tout cas. Hein? Il y a écho sur toi. Quand je parle là, je m'entends encore. Oh, il y a écho chez moi? Oui. Quand toi tu parles, ça va, mais quand je parle, je m'entends. Donc, tu vas parler. D'accord, ok. Ok. D'abord, déjà, je voulais savoir est-ce qu'il y a un thème particulier déjà pour aujourd'hui? Non, Ah, ils disent quoi? Que c'est Ado qui a financé la rébellion, quoi. Oh, vraiment. Ceux-là, vraiment, on ne sait pas. Il faut laisser ceux-là. Ils ne sont pas nés pour avoir. C'est des comédiens. Des choses encore du droit, tu n'as pas respecté. Oui, pas de c'est des plaisantins. La rébellion au Burkina, grandi au Burkina. Oui. Quand il a attaqué la Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré a pu financer parce qu'il voulait que changer le Babou là. Il veut me faire faire. Oui. La campagne, la rébellion là, ça n'a pas été financé par Ado. Et puis Ado n'est même pas au tête de la rébellion. Voilà. La rébellion là, c'est celui qui a mené la rébellion. Déjà, l'idée même n'était pas de lui, mais c'est lui qui a créé le truc. C'est IB, tout le monde sait ça. Et puis Blaise Compaoré, c'est pas Blaise Compaoré déjà qui a financé la rébellion, mais il a été le canal par qui l'argent venait. Parce que l'argent qui était en Libye, chez, comment il s'appelle? Le gars, ils ont tué, chez Kadhafi. Voilà. Donc c'est comme ça passait chez lui. Et lui-même, là, il a détourné l'argent. Il a détourné l'argent encore des rébellions, là. Voilà. Parce que Kadhafi a donné 60 milliards. Voilà. Maintenant, les 60 milliards, puisque c'est, comment il s'appelle? Blaise qui a mis en contact Kadhafi à IB. Donc, normalement, Kadhafi a mis 2 milliards dessus pour Blaise. Donc, quand il est arrivé, il a trouvé qu'IB, il était trop un petit nyafou. Donc, il lui a donné d'abord 2 milliards pour aller commencer. Après ça, il a commencé à donner le reste peut-être en monnaie de singe. Et puis, bon, il a cherché même à tuer IB, tout ça là. Et puis, c'est comme ça les bêtises sont passées. Sinon, Ouattara Ado, là, il a quoi à voir avec? C'est des plaisirs. Voilà, ils n'ont rien à faire. Non, ils n'ont rien à faire. Eux, ils pensent qu'Ado, là, il est trop sanguinaire. Si Ado était sanguinaire, là, est-ce que Gbagbo allait s'en sortir d'en faire des bons? C'est des plaisantins. Faut laisser ceux-là. Moi-même, là, je me demande comment Ado a pu sanguinaire le fait que tu gères une histoire de famille. Je me demande comment moi, je sais qu'à Walla, tant que je vois moi, là, toi, tu vas partir à faire des choses. Tu t'es fait des hommes. Donc, je pense que l'info, c'est chez toi. Est-ce que tu ne sais pas sur WhatsApp? Qui c'est à moi? D'accord, déjà, il faut dire que 2 jours là, les plaisantins là, ils ont un nouveau slogan qui est, comment on appelle? La Côte d'Ivoire est passée au PPTE. Vous m'entendez ou pas? Des gens qui sont là. Oui, on t'entend très bien. Moi, en tout cas, moi, je t'entends bien. Ça fait écho. Ouais, il y a tout. Mais c'est un peu le général de Vous devez descendre déjà de monter, non? Ok. Oui, descends un peu. Tu sors même de WhatsApp, si possible. Tu sors de WhatsApp, si possible. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. C'était chez lui. On t'entend bien, 5-6-5, ça va. C'est chez lui que ça faisait ça. C'est à cause de lui. Donc, depuis qu'il est monté là, moi, j'ai commencé à faire écho. Donc, refaites la demande maintenant. JM Comédie officielle. Oui, grand frère. Oui, moi, je suis ton grand frère. Ancien visage que je vois dans les lunettes là. Moi, toi, je suis pas ton grand frère. Arrêtez de me vieillir sur les réseaux sociaux là. Laissez-moi faire mon travail clairement dans le quartier. D'accord, il n'y a pas de souci. Honorable. Bonjour. Bonjour, honorable. Bonjour. On dit quoi? Oui, on est calé, ça va par la grâce de Dieu, tout va bien. Ça fait grâce. Nouvelle du soir. Le débat m'a intéressé, voilà pourquoi on la demande. D'abord, d'un premier temps, vous saluer. Voilà. Maintenant, pourquoi JM Comédie officielle? Comment? Tu es comédien? On peut dire ça comme ça, oui, je suis comédien. D'accord. Comédien, comment ça peut? Non, je ne connais pas. Tu ne peux pas connaître tout le monde? Pourquoi je ne peux pas connaître tout le monde?
Oh, tu vas connaître tout le monde? Yaka, tu habitais à la Ziporès. Non, il habitait à Azerbaïdjan. L'honorable Yaka de Paris. Bonsoir. Le monde, Hein? le monde, j'ai dit le monde a été fait comme ça. Voilà pourquoi il y a toujours des découvertes là. Bonsoir, Voilà. les amis. Bonsoir, le bombardier, on dit quoi? Ouais, ça va bien, toi? Ça va tranquillement, non? Ça fait un bail, hein? Allez pour voir si on t'entend mieux. Ah, d'accord. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? C'est parfait là. Vous m'entendez? Là, c'est parfait maintenant. Ah, d'accord. D'accord, donc je sais pas, j'ai toujours la parole ou bien... Oui, vas-y. Ah, ok. Donc, comme je disais là, aujourd'hui déjà, leur nouveau slogan, ils ont amené encore, bon, je sais pas, sur les enquêtes soucis, si c'est pour distraire les Ivoiriens ou bien s'ils sont vraiment sérieux dans ce qu'ils font là. Parce que vraiment, ça fait vraiment rire. Vous voyez, non? Voilà, aujourd'hui là, je crois hier, ils ont commencé cette histoire de Côte d'Ivoire et PPTE. Vous voyez? Vraiment, comment je regarde ça? C'est des idiots. Ouais, vraiment, ça fait pitié. Déjà, ce qu'ils doivent savoir là, le barème même en Afrique ici, c'est 70%. Côte d'Ivoire n'a pas encore dépassé la barre de 70% de son endettement par rapport à son PIB. Donc ça là, déjà là, il faut qu'ils sachent. Si, parce qu'ils se disent quoi? Pourquoi avec 6 000 milliards, autant de Gbagbo, on était sous PPTE, et puis 30 000 milliards, autant de dollars, on trouve qu'on n'est pas sur PPTE. Mais PPTE là, c'est pas l'argent là, on regarde, c'est pas la somme, on regarde. Voilà, c'est pas la somme, on regarde. Le PPTE, c'est le PIB, c'est en fonction du PIB là, qu'on peut définir si le pays il est très endetté. Voilà, si le PPTE c'est pays pauvre, très endetté, est-ce que quand on regarde le pays pauvre, et pardon la Côte d'Ivoire par rapport à son PIB, avec toutes ses richesses, avec ses nouvelles découvertes d'or de quoi, je sais pas quoi, est-ce que la Côte d'Ivoire est un pays pauvre? Non, je pense pas. Voilà, aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est endettée à 56%. Donc on ne peut pas parler de très endetté, parce qu'à peine on vient de dépasser la moyenne, donc on ne peut pas parler de très très endetté. Voilà, donc c'est impossible même quand on nous dit que la Côte d'Ivoire, actuellement là, ça veut dire la Côte d'Ivoire même peut encore prendre à crédit, et puis on n'est pas sur PPTE. Parce qu'on n'a même pas encore atteint les 70% d'abord du barème. Voilà. Au temps de Gbagbo, c'est vrai, on avait 6 000 milliards, mais la Côte d'Ivoire était très pauvre, parce que le PIB de la Côte d'Ivoire là, tournait autour de 12 000 milliards. Donc, quelqu'un qui doit 12 000 milliards, pardon, quelqu'un qui a un PIB de 12 000 milliards, et puis tu as crédit de 7 000 milliards, ou 6 000 milliards. Déjà, c'est pas facile. Ouais, l'économie va couler. Voilà, ça va couler. Tu peux pas en aucun cas rembourser ce crédit. Donc, c'est impossible. Donc, si Côte d'Ivoire est déjà, on n'est même pas encore très endetté pour dire on est sous PPTE. Parce qu'on est endetté, on est endetté. On n'est pas très endetté pour dire on est PPTE. C'est du n'importe quoi. Voilà, c'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, là, Ado, il a amené le PIB de la Côte d'Ivoire jusqu'à 84 000 milliards, et pardon, 84 milliards de dollars. C'est pas rien. Ça veut dire il a quadruplé ce qu'il était venu trouver au temps du Gbagbo. C'est ce que les gens ne disent pas. Quand il est venu trouver, comment on appelle, 12 000 milliards, aujourd'hui nous sommes à combien de 1000 milliards? Il faut qu'il se demande, il faut qu'il se pose la question. Parce que quelqu'un qui a 100 000 francs, qui doit 70 000, effectivement, il est très endetté. Voilà, il est pauvre, il est très endetté parce que quand on regarde ton revenu et puis on regarde ce que tu dois, on trouve que c'est impossible que tu puisses payer. Voilà. Mais quelqu'un qui a 1 million et qui doit 200 000 francs, tu cries partout qu'il est très endetté. C'est pas la peine. Tu vois? Voilà. En tout cas, l'exemple est très clair. Il faut que les gens sachent que aucun pays dans ce monde-là ne peut s'endetter, et pardon, ne peut, surtout les pays les plus développés au monde sont les pays les plus endettés au monde. Pas parce qu'ils sont pauvres qu'ils vont prendre crédit. Parce que c'est la loi du développement, en fait. C'est ce que ça demande. Même quand tu veux monter un business, là, c'est pas parce que tu es pauvre que tu t'en prends crédit dans la banque. Pas forcément. Parfois, tu as l'argent. Mais ce qui est là, tu préfères aller prendre crédit. Par exemple, tu as 2 millions, et puis tu vas prendre crédit 1 million pour monter un business. Pas parce que tu ne peux pas. Et puis c'est parce que tu as l'argent même encore sur ton compte que la banque te donne crédit. Hein. Voilà. Sinon, quand tu arrives et puis ton compte est à zéro, tu n'as jamais réussi à économiser, la banque ne te donne pas. Cette histoire de PPT, quand tu regardes là, ce ne sont que eux qui disent ça. Il n'y a pas autre personne. C'est-à-dire que c'est la même source. On donne pas crédit à un vagabond qui oui, et donc ça sent vraiment la manipulation. Et donc, je veux dire, les gens, il faut qu'ils aient quand même un peu de discernement. Voilà. C'est que on peut être bête à un certain niveau, mais quand même, hein, en tant que quelqu'un peut-être qui est parti à l'école, il faut pouvoir réfléchir. On te dit, la Côte d'Ivoire a, comment on appelle ça, 57 000 milliards de richesses contre 30 000 milliards de, comment on appelle ça, de dettes, soit comme il a dit, 57%.
Donc, très loin même du taux communautaire de l'UEMOA, qui est de 70%. C'est-à-dire qu'on a la capacité encore. Oui. Et non content de ça, tous les experts, y compris la Banque mondiale, les Moodin, tout ça, tous ces instruments de mesure des économies, qui mesurent toutes les économies selon les mêmes normes. Oui. Ils classent la Côte d'Ivoire aujourd'hui parmi le top 10 des économies africaines. Donc, comment un top 10 qui est hier, avant-hier, ça c'est une nouvelle d'avant-hier, comment on peut nous donner une nouvelle comme ça avant-hier, et des gens viennent dire encore qu'on est rentré dans PPTE. À ce moment, comment tu peux être pauvre, très endetté, et puis 9e puissance économique africaine. Donc, quand même. Avec cette même dette-là, nous sommes passés de B3 à B2. Ça veut dire de perspective stable à perspective positive. Donc, positive là, bon, je comprends pas. Non, de perspective positive à perspective stable. Ça veut dire que l'économie de la Côte d'Ivoire est stable. On a la capacité de rembourser nos dettes. Après, quand on finit de nous dire tout ça là, vous allez soulever un débat là-bas. Vous faites croire encore que nous sommes tombés dans le PPT, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est leur nouveau slogan de campagne, non, mais ils savent que, franchement, ils n'ont pas des abrutis en face d'eux. Non, mais en fait, leur problème là, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ignorent un peu celui qui est en face d'eux. Ils le connaissent très bien et ils font exprès. Celui qui est en face, qui est en face d'eux. Donc là. Celui qui est en face là, c'est Ado. Non seulement il est coriace, mais c'est un économiste. Et le diplôme d'économie qu'il a là, je ne sais pas qui a ça. C'est pas à lui, c'est pas à Alassane, on va montrer qu'est-ce qu'il y a PPT ou pas. Est-ce qu'ils ont le diplôme qu'il a? Quelqu'un qui a doctorat d'État en sciences économiques. Quelqu'un qui a été vice-gouverneur du FMI. Il a PhD aux États-Unis. Ouais. Tu vois, c'est pas de l'amusement. Ouais. Même Russie même avait pris un crédit dans sa main. Quand du FMI, tous les pays là sont pliés genoux là-bas pour demander l'argent là. Lui, il était là-bas. Et puis c'est de lui vous parler comme ça. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire hier quand j'ai vu un Camerounais, ça dit que il était tellement surexcité, c'est-à-dire qu'il est en train de crier, oui, la Côte d'Ivoire a été déclarée comme un pays très endetté. Il dit, c'est ça qui te fait courir comme ça, comme Cameroun a gagné un but. Tu vois? Moi, je sais pas, ces Camerounais-là, c'est moi qui se donne du temps. Il dit, mais ce n'est même pas vrai. Au lieu de chercher à relever l'économie, ils se mettent de l'économie de la Côte d'Ivoire. Moi, je comprends pas. Il était très heureux. Donc, les gens nous attendent au tournant. Un zombie qui est sur un pays, ça dit, ça fait plus de lui, il a au moins plus de, je sais pas combien d'années là. Plus de 44 quelqu'un, il est en train de diriger ce pays-là. Et ils ne le voient pas. Hein. C'est Côte d'Ivoire là qui les intéresse. Hein? Aujourd'hui, là, comment on appelle, le budget de la Côte d'Ivoire, ça fait 2 fois. Alors, il faut multiplier par 2 le budget du Cameroun pour atteindre la Côte d'Ivoire. Et les perspectives sont très bonnes encore pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on va frôler les 100 milliards de dollars comme pays l'année prochaine. Avec ce nouveau jugement dont on vient de découvrir, là, c'est pas la peine. Côte d'Ivoire, là, c'est plus camarade de quelqu'un. C'est plus camarade de quelqu'un, c'est fini. Avec tout ce qu'on a là, on vient de découvrir au PPTE. Et ils n'ont même pas honte. C'est-à-dire que, désolé, il te coupe pas la parole. Vous avez vu leur babou, il était sur comment on appelle ça, leur simulacre d'investiture la dernière fois. C'est-à-dire qu'il est dans le déni. On lui dit que le Ghana a allié le prix de son cacao au prix de la Côte d'Ivoire, mais il est parti encore s'arrêter pour dire on paye le cacao au Ghana à 3 000. J'ai dit, mais attends. Bon, un gars comme ça, quand on lui dit qu'il n'est pas crédible, les gens disent, mais pourquoi les gens disent ça? Mais devant, la vérité est là, c'est palpable. La Côte d'Ivoire et le Ghana sont en train de faire le sort de OPEC. C'est eux qui instrumentalisent la jeunesse. Mais franchement. C'est ce que nous sommes en train de dire là. Parce qu'ils racontent que des mensonges. Non, mais ça fait pitié. Ça dit que quand même, il y a des gens qui sont autour de lui, les gens qui se disent intellectuels, qui sont incapables de vérifier la moindre information. Ghana, tout près où ils ont fait 10 ans d'exil, ils ont des contacts, puisque ce sont eux qui ont fait couler l'économie de Ghana. Katina Kone dit, en tant qu'économiste, c'est lui qui faisait les études pour le Ghana. Et donc, quand il a commencé les études au Ghana, ça n'a pas duré. Le Ghana est rentré en cessation de paiement pour son économie. Donc, c'est des gens quand même, non seulement ils sont nuls, mais quand même au Ghana, quand même, ils ont des contacts. Ils peuvent quand même appeler pour dire, vous payez le cacao à combien le kilo? 3 000. Ils savent très bien. Mais il vient s'arrêter devant ces gens-là encore pour raconter. C'est un manipulateur là. Bah ouais. Il ne peut pas le couper la parole comme ça. Sinon, ils savent très bien. Ah, c'est clair. Ils savent très bien. On leur a démontré par A plus B pour dire que cette histoire de dette là, ce n'est pas un angle de tir contre le pouvoir RHDP parce que tous les experts on dit la Côte d'Ivoire est certes endettée, mais c'est un endettement modéré. La Côte d'Ivoire a la capacité de remboursement. Ça, c'est on a la capacité de prendre encore. Oui, même comment on appelle ça, l'Ivoirien, là, le gars de Moudid, là. Parce que lui, il fait, comment on appelle ça, les études économiques basées sur nos régions, sur nos monnaies. Mais lui aussi, il a donné une note de plus de 5 à la Côte d'Ivoire. Bon, pas parce qu'ils sont des amis, mais quand même, c'est des études. C'est-à-dire qu'il est basé sur certaines choses. C'est vrai qu'il y a des choses à améliorer. Mais c'est quand même une note quand même acceptable. La Côte d'Ivoire se maintient dans une économie qui est en train de vraiment progresser, en fait. Donc, on leur dit tout ça. Voilà, le gars vient faire une conférence. C'est une conférence de moins 2-3 jours qu'ils ont fait à Abidjan. Quand on dit que quelqu'un a la capacité de prendre là, ça veut dire tout dit. Ça veut dire il rembourse en bas ce qui est là.
c'est parce qu'il rembourse qu'il peut prendre. C'est parce qu'il rembourse qu'il peut prendre. C'est comme ça. Eux pensent que c'est stagné là comme ça. Bon, il vient, il prend, ça s'augmente seulement. Non, hein, il rembourse. En même temps qu'il rembourse un peu. C'est vrai, il ne rembourse pas en totalité, mais il rembourse un peu. Quelques temps après, il demande, ça vient, c'est comme ça. C'est un instrument de développement. Oui, mais c'est Aucun clair. pays, même les États-Unis ont leur stock de dettes. Mais bon, c'est voulu, quoi, je veux dire. Ouais, mais c'est Comme tu as dit tout à l'heure, tu peux avoir moins 10 millions sur ton compte, mais tu te dis, bon, au lieu d'aller prendre 10 millions, je suis sûr d'un business là, je prends la banque, je gère ça rapidement, je ne dépense rien, mais je reçois de l'argent. Mais voilà. ça, c'est quand même très intelligent. Pour faire face à des imprévus, pour faire face à tout cela. Ouais. Tout à l'heure, imagine-toi, si par exemple, je touche du bois, la Côte d'Ivoire tombe par exemple dans une crise politique, tout à l'heure. Comment faire élever l'économie rapidement là? C'est ce qu'Ado est en train de garder, stocker. Sinon, il peut ramasser tout ça là pour remettre encore dedans, pour créer encore plus. Ouais. Voilà. Mais si tout à l'heure, quelqu'un vient à la tête de ce pays qui a rien dans la caisse, en fait comment? Et puis cette campagne-là fait que quoi? Il y a guerre dans le pays là. On va se relever comment? Regarde comment on venait de sortir d'une crise en 2011. À peine de 2011 à 2013 déjà là, Côte d'Ivoire était déjà sur pied, sur chantier, tout travaillait. Mais justement, c'est ce qu'on leur dit. Les journalistes demandent à ces gens-là. Vous dites que Gbagbo Laurent est venu au pouvoir, il a gouverné seulement que 2 ans. Mais Alassane Ouattara, ça dit quand il a pris le pouvoir en 2011 et 2012 déjà, on sait déjà, ça dit qu'il a montré de quoi il est capable déjà en un an. Ça, c'est un président, ça. Donc ça montre déjà que vous n'êtes pas les mêmes genres de personnes, vous n'allez pas nous attendre parce que déjà vous avez fait 2 ans, vous n'avez rien montré. Donc même si vous faites 3 ans, 4 ans, il n'y a aucune perspective en fait. Parce que les gens, ils ne sont pas instruits, ils n'ont aucune connaissance, ils viennent pour apprendre sur le tas. Il n'a aucune compétence, même le professeur d'histoire, comme on appelle ça à l'université, il était suppléant là-bas. C'est-à-dire que rien de peaufiné en fait à son niveau. Voilà, que du bavardage, on lui donne le pouvoir, il nous amène tout droit dans le mur. Oui, les gens ne m'ont pas laissé gouverner, mais en tant que président, il faut protéger la Côte d'Ivoire. Attends, moi j'ai quelque chose à comprendre. Est-ce qu'eux-mêmes là, ils réfléchissent? On vient de dire que la Côte d'Ivoire, il y a une nouvelle découverte d'or, de gisement d'or. Hein? L'un des plus puissants au monde. Et puis on finit de voir ça. Et puis FMI va partir noter. Ou bien qui va partir dire là-bas. Ça c'est eux-mêmes le FMI. Ça c'est pas pour FMI qu'on connaît. Est-ce qu'ils sont normaux? Attends, on finit de voir ça là. Et puis on dit le code de la PPT, ça dit pays pauvre. Ça là. Nouveau jugement de pétrole, de gaz. 2 jours après, nouveau jugement de or. Et puis on dit pays là est pauvre, très endetté. C'est du n'importe quoi. Quand ils disent ça là, ils s'entendent même. Ouais, c'est ça. Et 2 jours là, c'est ce qui est partout. C'est les mêmes sources, tu vois. Oui, PPT, pays là, les Burkinabés, les Maliens, machin. Je dis, mais quand vous dites ça, là, vous êtes comment on appelle ça? Ils n'ont qu'à demander à Cap Vert, ils n'ont qu'à demander à Guinée équatoriale. Ils sont endettés à plus de 125% de leur PIB. Ça dit, eux là, ils ont dépassé 100% de leur PIB. C'est comme si ils ont 100 000 francs. Aucune flexibilité pour l'économie, c'est fini. Quelqu'un qui a 100 000 et puis doit 150 000, lui là. C'est-à-dire, si 20 ans, il ne pourra pas se retrouver, il ne pourra pas payer crédit, ça là. C'est ça. Et il va compter sur une chose, comment on appelle les trucs là même, là, qui efface les dettes là. Même PPTE là. Voilà. Un programme PPTE pour pouvoir... Et ça encore, pour être éligible au PPTE, il y a tout un parcours. Hein. Ah oui? Et même le Gbagbo, son PPTE là, c'est la Alassane là qui ont terminé ça parce qu'il n'a les mêmes salaires, il m'a abouti dans sa main. Il a créé quelle richesse dans ce pays-là? Quelqu'un qui dit dans il y a un gars qui me dit dans le commentaire 33 000 milliards de dettes avec toutes ces richesses. Mais mon ami, la Côte d'Ivoire a une richesse de près de 60 000 milliards. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? 60 milliards, 30 000 milliards, ça fait que 50%. Donc 50% de 60 milliards, ce n'est pas une dette considérée dans l'UEMOA. Vous réfléchissez comment? 33 000 milliards. 33 000 milliards, la Côte d'Ivoire est passée de 12 000 milliards de richesses à 60 000 milliards de richesses. Ça, ils vont jamais parler de ça. C'est de n'importe quoi. Ouais, vous êtes là, vous n'êtes pas instruits, les gens vous racontent n'importe quoi, vous prenez ça, venez dans les panels des gens. Ouais, nous, on veut des gens qui sont réfléchis. Ça dit que ça, c'est des débats de quartier, des bas quartiers que les gens sont allés à l'école, là. C'est à eux qu'on peut dire ce genre de choses-là. Nous, on sait très bien que la Côte d'Ivoire est endettée seulement à hauteur de 57% de son PIB, et ça, c'est tout à fait normal pour une économie dans l'UEMOA. Voilà. Ah, mais il ne comprend pas. Les preuves, il y a un qui me demande les preuves là. Il y a quelle preuve que la BIS et la Banque mondiale, les agences de dotation et tout ça. Oh, ben ça aussi, on a acheté ça. Ah, ils sont tous comme ça. C'est-à-dire que les fake news qui font circuler 2 jours là, voilà, des gens qui viennent poser, oui, 33 000 milliards. 33 000 milliards, c'est rien. On doit même aller jusqu'à 70%. C'est à partir de là, on va dire qu'on a arrêté nos livres. Gbagbo Laurent avait 12 000 milliards de richesses. La Côte d'Ivoire avait déjà atteint 70%. C'est-à-dire la limite, c'est-à-dire 6 000 milliards. C'est-à-dire que des montants insignifiants, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire était tellement nulle qu'elle n'arrivait même pas à créer de richesse
au-delà de 12 000 milliards. Mais ça, on a pris le pays en 2011 jusqu'à aujourd'hui, on a 57 000 milliards. Bon, Gbagbo a dit clairement que c'est Oui. pas au gouvernement de créer des richesses, il a dit ça. Oui, mais C'est justement, pas au en gouvernement tant que gouvernement, il crée les conditions, les sociétés viennent et tout ça, les secteurs tertiaires, secteurs secondaires, mais c'est eux qui pillent l'économie aujourd'hui. Et tout ça, ça fait partie d'une vision. Le président, il a la vision et il trouve les hommes. C'est-à-dire, on crée les conditions. C'est-à-dire que les guichets uniques pour les sociétés c'est créé en 24 heures aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Ça veut dire que dès qu'il est créé, il peut déjà commencer à travailler. Il va embaucher des Ivoiriens. Il va payer des impôts. Il y a ministre de l'emploi des jeunes, c'est-à-dire ministre de l'emploi jeune. Gbagbo lui dit, ce n'est pas le temps de créer de l'emploi. Ah, il dit que ceux qui veulent devenir fonctionnaires, On cherche même à diminuer. Oui, on cherche à diminuer. Les fonctionnaires, même, on va licencier certains. Oui. Les gens demandent augmentation de salaire et dit, vous allez marcher, la seule chose qui peut vous arriver, c'est que vous ne serez pas payé. Sinon, c'est clair, on a vu sa capacité de gestion. Et c'est lui ensuite qui analyse plus précisément la situation. Mon ami, il faut fermer ton micro. Mauro Fouro Abaka. Comment un président qui regarde. Merci. Un président qui regarde son peuple et puis dit allez-y, dit aux Ivoiriens que la santé est chère. Et dites aux Ivoiriens qu'il y a pas... Ose, c'est chez toi? Non, c'est pas chez moi. Hein. Il a fait descendre, mais il entend encore sa télé là. Vous entendez, non? Mon frère, pardon, faut descendre, tu as remonté, on te voit pas. Non, faut descendre, tu as remonté, s'il te plaît, on te voit pas. Il y a trop de bruit chez toi et puis on te voit pas. Il a fait descendre, mais j'entends encore sa télé là. Oui, on entend sa voix en fait. Non, André, c'est la canne, son micro est ouvert. Non, moi je parle, tu m'entends, non? Moi quand je parle, tu m'entends? Oui. Oui. Quand de fermer tout le micro, on va voir tout ça bien. Tu vois? Yaka, peut-être c'est chez toi. Il n'y a pas de bruit comme ça, c'est moi. Hein. Il est venu empoisonner notre live, vu les bâtis. On ne sait pas où il est pour le mettre en mute.